first, fais-moi ton numéro, comment toi tu le vois, comment toi tu le fais, avec ton delivery, comme si t'étais sur une scène. Là. Pas tu lis pas, là. Tu actes comme si t'étais sur une scène devant le public. Prends-toi un crayon, fais comme si t'avais un micro. Fais-moi là comme tu le ferais sur scène. Puis là, je me prends des notes pendant qu'il me le fait. Puis après ça, on passe ligne par ligne, gag par gag. Tu sais, ça, prémisse trop longue, gars, tu peux enlever ça va juste être plus efficace. Le gag est le même. Je t'ai juste enlevé 8 mots de ta prémisse qui étaient complètement inutiles, qui ne donnent à rien. Puis t'arrives une ligne, un punch. Imagine-tu si le domaine du battle rap enlevait cet orgueil-là de comment ça serait. Parce que des fois, tu le vois, les prémices, surtout, c'est long avant que tu rentres au punch, admettons, tu fais comme, man. Il aurait juste resserré un peu, rajouté un ou deux multi, puis ça aurait été complètement crazy, t'sais. Mais tu sais, dans l'humour, on a un gros avantage comparé au battle rap. Premier épisode de Sors de ta niche. Ça va être le podcast où est-ce qu'on découvre des domaines, des passions, des communautés uniques. Aujourd'hui, je suis là, votre animateur Dope More avec Bouchard. Bouchard, what's up, what's up? Yo, notre animateur aujourd'hui, notre animateur, my bad. Notre invité, man, c'est un gros podcaster. Quoi d'autre? C'est un gros humoriste. Quoi d'autre? C'est un Mike de sa niche. Let's go! Yo, quoi d'autre? On est avec Cédric Bergeron. What's up, man? Ancien MC, ancien rap battler aussi. Actuellement, je le drop pas, mais là, ici, je comment il faut en parler, T'es pas loin quand t'as dit animateur, parce qu'il anime son propre podcast aussi. J'anime des soirées, j'anime des corpos, j'anime plein d'affaires. Je vais animer à Gatineau la semaine de la réinsertion sociale je pense que c'est le 10 octobre, peut-être que je me fuck la date, mais cette semaine-là, fait que j'anime justement une soirée bénéfice pour la semaine de la réinsertion. Sociale à Gatineau. Yo, bienvenue au podcast, man. Ça va, merci de l'invitation. Je suis content d'être sur le premier. C'est ma première fois comme premier invité d'un premier podcast. Fait que c'est plein de premières. Ça faisait du sens parce que, tu sais, les gens ont compris le concept de la niche battle rap. C'est quoi mieux que ta niche, mais t'as aussi un lien avec le battle rap, t'as aussi un lien avec le rap, t'as aussi un lien... Fait que tu connais bien notre monde, on va découvrir le tien aussi. Avec grand plaisir. Merci d'être là, man. Plaisir, vraiment. Je dois dire... J'étais vraiment excité de savoir là, que tu... Parce que je suis en shirt ou... Non, parce que t'es commando. Non, mais parce que je l'aimais, genre, déjà énormément en tant qu'humoriste. Tu le sais pas, mais t'as fait le Laval Got Jokes. Le quoi? Laval Got Jokes. Laval Got Jokes. C'était aux Maisons du Jazz. Maison du Jazz, c'est ça. Maison du Jazz, ouais. Puis ça, c'est organisé pour mon bon boy Charles. Ouais. Puis j'étais là pour ton show. Puis justement, il embarque. C'est un des rares shows en français qui ont fait là-bas. Parce que parce que normalement, c'est le soir anglophone. Exactement. Il l'a fait, c'est ça. C'est fucking nice. Déjà, on était comme... le spot est fucking nice, là. Puis il embarque. Parce que... OK, ça va être quoi? T'as pas l'image typique de l'humoriste. On s'attend pas. Fait comme, who the fuck? J'ai des gags là-dessus. C'est comme le monde. Fait comme, j'ai pas de l'air d'un humoriste, tu sais. Puis... Je suis comme, OK, let's go. Puis en plus, t'as des jokes qui sont vraiment harsh aussi, comme on en parlait. Mais c'est tellement bien fait, comme c'est tellement bien structuré. Puis ça me fait penser un peu comme on parle du battle rap. On peut dire, ça peut être des lignes violentes, mais quand c'est bien structuré, ça punch bien. Puis justement, on parlait de une de tes jokes que tu avais faites sur les blacks, puis après... dis-la pas. En contexte, des fois, non. Mais je parle des et ça, mais je me rappelle juste que, genre, j'étais comme, OK, où est-ce qu'il s'en va avec ça? Puis là, après, le punch arrive, puis j'étais mort de rire. Le pire, c'est ce gag-là, man, là, les gens, des fois, sont offusqués par ce gag-là. Ben non, il n'y a rien à... Tout le temps des blancs hétérosexuels. Parce que dans la prémisse, c'est la prémisse que t'as l'impression que je suis raciste homophobe. Les gens qui sont toujours fâchés. S'il y a des gays ou s'il y a des blacks, c'est tout le temps eux autres. Tu sais, vous connaissez Preach, c'est qui... Preach, c'est sa joke préférée. À chaque fois qu'il est là, je la fais, il éclate de rire. Je pense que ceux qui connaissent pas ton style, c'est comme... Oui, ça peut avoir l'air trash. La prémisse est très forte, mais au bout de la ligne... c'est ça. Mais il y a toujours un...
L'intelligence. Toujours où est-ce qu'on pensait pas que t'allais aller. Puis ça, c'est une grande qualité. Là. En fait, c'est le principe de l'humour. Ouais. C'est flash à gauche, tourne à droite. C'est l'effet de surprise. L'effet comique est créé par un effet de surprise. Je veux dire, quelqu'un qui se pète la gueule à terre, tu ris parce que c'est un effet de surprise. Tu t'attends pas à ce que la personne qui marche en avant de toi glisse à la glace puis tombe. C'est pour ça que c'est drôle. C'est un effet de surprise. Fait que c'est ça. Sauf si c'est toi qui fais la jambette. Là, tu t'en attends un peu. Ça, c'est encore plus drôle. C'est encore plus drôle. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est ça. C'est il y a une façon... C'est de l'intelligence d'écriture, tu sais. Traiter, tu sais, un battle, traiter quelqu'un de cave, c'est facile. Ouais. Traiter quelqu'un de cave sans dire qu'il est cave, puis même en lui faisant un compliment, mais qu'en même temps, le monde vient tout de comprendre que tu le traites de cave. Ça, c'est ce que j'appelle l'intelligence d'écriture. Puis c'est important dans l'humour. C'est important si tu vas toucher à des sujets touchés, comme, tu sais, moi, dernièrement, j'ai écrit un numéro justement sur les trucs, tu sais, non-binaires, non-genrés, puis tout ça, tu sais, c'est touché, tu sais. C'est ça, mais faut que tu l'apportes d'une certaine façon, parce que sinon... C'est ça, moi, je pense que tout peut être dit si c'est bien dit, tu comprends? On peut rire de tout. C'est aussi une chose que j'ai appréciée, c'est l'audace de le faire. Tu sais, t'aurais pu embarquer sur stage, puis regarder le crowd, puis dire, il y a pas mal de blagues ici. Je pense que honnêtement, à chaque fois que je pense sur un stage qu'il y a pas mal de blagues, je fais comme, ouais, j'espère qu'on va passer ce joke-là, tu sais, mais... Puis à chaque fois, man... Non, j'assume pleinement. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Parce que si t'assumes pas un gag, il marchera pas, même s'il est bon. T'sais, quand le delivery, c'est autant important que les lines. 100%. Je connais du monde qui sont juste des writers parce qu'ils écrivent as fuck. Sauf qu'ils n'ont pas de charisme sur scène, ils n'ont pas de delivery. Fait ils sont bons pour écrire. Tout est down avec ça, parce que, tu sais, nous autres, on va faire souvent des corrélations là, au milieu du rap et du battle rap. Tu sais, l'humour battle rap, c'est très, 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 très proche. On en parlait tantôt. Effectivement. Construire un punch, un règle de 3, and shit. Mais nous, par exemple, encore là, tu sais, le ghostwriting, c'est encore mal vu, mais dans tous les autres domaines, on parle d'auteur, tu comprends? Tu sais, qu'est-ce qui me fait chier de ça? Parle à n'importe quel ghostwriter. Même pas, non, mauvais terme. Parle à n'importe quel rapper, battle rapper, tout ça. Hey, 2001, Dr. Dre, l'album. C'est un de tes meilleurs albums, ça? Ouais. Il est ghostwriter au complet. Dre, il écrit pas de chansons, big. Il fait des beats. Tu sais, je veux dire, le monde, sont comme... Mais en même temps, moi personnellement, je pourrais pas prendre un numéro que quelqu'un a écrit j'ai écrit un number complet. J'avais tout dans ma tête quand j'ai écrit ça, man. Check ça, je vais peut-être faire... Le numéro était écœurant, j'aimerais ça le faire. Ce que je pourrais peut-être faire, c'est que je vais prendre peut-être le numéro. C'est jamais arrivé, mais peut-être je prendrais le numéro puis pas de le dénaturer, mais là, j'amènerais ma sauce. Moi, ce qui peut arriver, ce que je fais des fois, tu sais, comme tantôt, je t'ai fait un gag, t'as collé un shot après, je fais oh big, ça te dérange. Le callback, il est malade, tu sais, je le prends, je le note. Je sais, probablement pas de la façon que tu l'as dit, mais je vais retravailler, mais je trouvais que c'était un bon punch, mettons, mais tu sais, c'est que souvent, on va, mettons, je vais écrire, je suis en train d'écrire là un nouveau number, mais qu'il soit fini, ma version 1, qu'on appelle une V1, mais je vais peut-être l'envoyer, je vais l'envoyer à un chum. Hey, passe dedans. Lui, il va peut-être pas nécessairement m'écrire des jokes, mais il va peut-être m'amener un angle ou un callback ou un repunch de quoi de même. C'est ça, de la script édition? De la script édition, exactement. Puis moi, je le fais aussi pour d'autres mondes. Des fois, j'envoie de moins en moins, mais des fois, je vais encore roder des trucs, mettons, dans un open mic ou de quoi de même, ou des gens que j'ai vus au gang show 2-3 fois. Je fais comme... Hey, t'es vraiment solide, man. Il y a 2 affaires. Tu sais, si jamais t'es temps, tu veux m'envoyer quelque chose, j'aime vraiment ce que tu fais. Pour regarder, tu sais, il y a 2-3 affaires, peut-être que, tu sais, j'ai trouvé que t'as fait que ça s'améliore. Hein? Il manque une petite affaire pour l'améliorer, le tighter. Puis il y en a qui m'envoient des textes, puis on se fait un zoom, mettons, pendant 1h30, 2 heures. Puis... Fait que, tu sais, c'est pas. Tu sais, pas du ghostwriting. C'est quelqu'un qui écrit un livre puis qui écrit son nom, quelqu'un qui écrit un album, il sort un album puis qui fait texte, c'est juste moi. Si c'est juste toi, tant mieux. Mais c'est juste que s'il y a des gens qui t'ont aidé, s'il y a des gens qui ont collaboré, ben écris-les. Dis-le. Je veux dire, moi, je pourrais pas faire un battle rap écrit par quelqu'un d'autre. Sauf que, tu sais, si je battle quelqu'un, je le connais pas, puis il y a quelqu'un qui arrive et dit « Oh, moi, je le connais, ce dude-là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » C'est-tu du ghostwriting? Non, c'est... Gros, tu vas pogner des shit que tu as de besoin, tu sais. Puis si le gars, il fait « Hey, man, ou tu répètes tes bars, tu dis un de tes chums, tu sais, puis ton chum fait « Oh, man, tu devrais dire ça après, man, ça punch encore. Hey, Chris, bonne idée. » C'est-tu du ghostwriting? Moi, je considère que non. Mais si quelqu'un dit « Hey, tu vas battle ce gars-là, hey, je t'ai supposé de le battle il y a 2 mois, finalement, je l'ai pas fait, check, prends mon texte au complet, puis fais-le. »
ça, pour moi, c'est ben là, rendu là. C'est la nuance, le texte au complet versus, tu sais, comme... rendu là, t'es un acteur. T'es pas un battle rapper, rendu là, t'es un acteur. Mais c'est ça. T'es un interprète. Ouais, exact. Moi, j'aurais la pas faire mes propres textes. Ouais, je pense que toute forme d'art a une source d'inspiration puis des petites idées qui viennent d'ailleurs. À un certain moment donné, tu sais, un petit quelque chose. Pas tout le complet, mais un sprinkle de quoi que ce soit. Ben, Chris, man, je veux dire, s'il y a bien une affaire que j'ai compris en tant qu'artiste, c'est collaborer avec d'autres artistes. Ben ouais. C'est inspirant, c'est payant. Je parle pas au niveau financier, mais tu sais, c'est inspirant, c'est payant, c'est gratifiant, man. Ben, c'est hot. Moi, là, j'ai vu des gars faire des jokes que je leur ai donnés sur scène. Quand la joke, elle pop, tu sais, mettons, Jerry Alain, qui est un bon chum, humoriste aussi, je faisais ses premières parties, puis à un moment donné, il fait un gag, je fais, Chris, j'ai comme un punch de plus, tu sais, un re-punch. Puis l'autre show d'après, il l'a fait. Au Club Soda, ça a donné, man, il l'a essayé. Ça a pété. Moi, j'étais backstage. J'étais fucking fier, man. C'est mon gag. Mon gag, il est bon, il a pogné. Fait que, tu sais, faut que tu prennes ça comme une fierté. Pas faire, Chris, j'aurais dû le garder pour moi. Mais le garder pour moi, c'était pas ma prémisse. C'était juste un re-punch de ce que lui a fait. Fait que j'aurais rien fait avec ce gag-là, moi, de toute façon. Aussi, je suppose que comme t'as quand même ton propre style, tu sais, en tant qu'humoriste et tout. Et pour moi, là, des fois, tu peux penser à une joke qui peut-être fitterait pas dans un numéro que tu as, ou sinon que dans ton style à toi, que tu te dis, mais ça irait mieux peut-être à cette personne ou quoi que ce soit. Puis juste ça peut arriver, mais tu sais, moi, honnêtement, c'est parce que je m'en vais pas dans un style. Moi, honnêtement, si je fais un gag, j'aime l'humour noir, j'aime l'humour trash, mais j'ai pas que ça. Ouais. Moi, j'ai un numéro où je suis en amour avec ma perruche, j'ai un numéro sur le fait que les tortues vont prendre le contrôle de la planète, j'ai un numéro sur l'adoption de mes filles. Okay. Oui, il y a des gags trash dans toutes mes numbers, mais c'est pas que ça non plus. C'est ça que je disais tantôt. Moi, si un gag est efficace, il est drôle, fait comme, mais à l'inverse, j'ai un bon ami humoriste, c'est pas un gars qui fait du hard, du trash. Lui, il est pas à l'aise de faire des gags de même, mais il est fucking bon pour en écrire. Puis des fois, comme l'autre fois, on a fait un show, puis c'était un event spécial Gang Show. Je sais qu'on va reparler du Gang Show, mais c'était pas filmé. C'était juste comme pour les gros fans du Gang Show, ça se faisait au bordel. On faisait des 7 minutes. Puis lui, il a décidé qu'il se laissait justement toutes ces astuces de gag trash auxquels il pense tout le temps, puis qu'il fait juste à ses chums, qu'il fait pas sur scène. Il les a toutes faites ce soir-là. Puis j'ai dit, Big, ces gags-là, quand t'en écris, t'en as des astuces bons de même. Envoie-moi-les. J'envoie-moi les, Big. Au lieu de faire tes chums puis de les jeter, j'envoie-moi les. Je vais te les acheter si moi je les aime, ils sont bonnes. Ça s'achète des gags, là, ça se fait. J'ai vendu des gags, j'ai acheté des gags. C'est rare que je vais acheter, mettons, un gag, ça va être plus comme genre, il va passer à travers mon texte, mettons, mais on va donner des angles, des idées, puis on paye à l'heure. J'ai passé 2 heures sur ton texte, mettons, fait que on change comme ça. Moi, je le fais avec du monde, je vais dire, gars, on va se faire un. Moi, j'aime pas prendre un texte puis le regarder tout seul puis écrire dedans. Ça, c'est pas mon verre parce que j'ai pas la mentalité de la personne. Comment tu veux le faire? Parce que des fois, tu peux lire un gag, c'est pas drôle, mais quand cette personne-là le fait, ce gag-là, là, il est drôle en tabarnak. C'est comme ça, une ligne dans un ballon, un bars. Si toi, t'as fait, elle va être écœurante. Si lui, il a fait, elle va peut-être être mauvaise parce que c'est ton style. C'est sûr. Fait que moi, je suis très... Non, mais c'est dans le vibe que moi, je suis très... On va se faire un Zoom, un face-to-face. Envoie-moi ton texte, puis on va passer. Ligne par là, moi, je dis, first, fais-moi ton numéro, comment toi tu le vois, comment toi tu le fais, avec ton delivery, comme si t'étais sur une scène. Là. Pas tu lis pas, là. Tu actes comme si t'étais sur une scène devant le public. Prends-toi un crayon, fais comme si t'avais un micro. Fais-moi là comme tu le ferais sur scène. Puis là, je me prends des notes pendant qu'il me le fait, puis après ça, on passe ligne par ligne, gag par gag. T'sais. Ça, prémisse trop longue, gars, tu peux enlever ça va juste être plus efficace. Le gag est le même. Je t'ai juste enlevé 8 mots de ta prémisse qui étaient complètement inutiles, qui ne donnent rien, puis t'arrives une ligne, un punch. Imagine-tu si le domaine du battle rap enlevait cet orgueil-là de comment ça serait. Parce que des fois, tu le vois, là, les prémices, surtout, c'est long avant que tu rentres au punch, admettons, tu fais comme, man. Il aurait juste resserré un peu, rajouté 1 ou 2 multis, puis ça aurait été complètement crazy. T'sais. Mais dans l'humour, on a un gros avantage comparé au battle rap. C'est qu'on rode, on refait, on teste. Fait que c'est sûr que l'efficacité comique est plus là. Mais moi, je me dis, si quelqu'un est capable de faire un battle rap de 3 minutes, puis qui a sorti 5 astis de calleurs que le monde a éclaté de rire, imagine-toi si... Tu l'avais testé une couple de fois, tu l'avais réécrit, puis tu l'avais retesté, tu l'avais envoyé à quelqu'un. Mais nous autres, c'est comme ça qu'on fait. Quand on parle de rodage, ben c'est ça, le rodage. Souvent, tu vois Martin Matt en rodage, il a écrit son show, mais là, il va... Parce que lui, il peut pas aller... Il peut en faire des soirées comme le bordel, des trucs comme ça. Mais s'il veut tester son show complet, des fois, ça va être
pas tant les textes qui vont changer, mais le pacing, des affaires même. Ah, ce numéro-là, finalement, il marche plus dans mon show, je l'aime, mais ça coupe la fluidité. Fait que, tu sais, du rodage, c'est ça. Fait que c'est pour ça, nous autres, quand on arrive avec un produit final, comme moi, je chante mon show, ben, tu sais, c'est 6 ans de travail, ce show-là. Wow. C'est 6 ans de numéros que, tu sais, c'est pas tous les numéros que j'ai écrits en 6 ans, parce qu'il y a bien des numéros que j'ai écrits, il y a bien des gags que j'ai écrits qui n'existent plus, que je fais plus. J'ai écrit un numéro, j'ai eu une idée, là, dans la dernière année, là, j'étais focusé sur une idée, man. Je me suis battu avec cette idée-là parce que je voulais. Ouais. Puis finalement, j'ai gardé genre 8 gags. Le numéro n'existe pas, mais c'est 8 gags qui sont maintenant dans un autre numéro. Ces 8 gags-là, je voulais les garder, je trouvais bonnes, je ne savais pas comment les amener. Puis à un moment donné, j'ai eu le flash, comment je peux les amener en parlant d'un autre sujet complètement, où à la fin, je peux amener ces gags-là parce que ça me fait un lien vers des gags sur ce sujet-là. Fait que c'est du travail. Tu viens d'amener un point là, qui m'intéresse parce que tu parles du temps que tu mets pour travailler sur certains gags. Est-ce qu'il y a un moment donné que c'est trop de temps, puis après tu te tannes de ta propre joke ou de ta propre... Parce que ça peut arriver, comme des fois quand j'écris de la musique, que genre, si ça fait trop longtemps que je l'ai écrit, je suis comme, c'est possible. Je l'aime ça arrive, il y a des gags, tu sais, il y a des gags que moi je fais plus justement parce que j'étais tanné des faire même s'ils marchaient. Puis tu sais, des fois, tu sais, moi là, tu sais, je pars mon show, mais tu sais, souvent je fais des 15, je fais des 20, je fais des 30, je fais des 45, je fais, tu sais, tout dépendant 4 minutes, là, je parle. Là, fait que tu sais, c'est sûr que, mettons, je fais un 15, ben à un moment donné, souvent, en humour, on appelle ça faire une sandwich à la marde. Tu sais, si je veux tester un truc, fait que, mettons, sur 15 minutes, je vais faire mon premier 5, du stock rodé, je sais que ça marche, ça punch. Le deuxième 5 minutes, là, je vais tester. Je vais tester du stock. Puis le dernier 5 minutes, fait que, tu sais, le premier 5, c'était efficace, c'était punché, c'était bon. Le dernier 5 minutes, c'était efficace, c'était punché. Entre les deux, c'était pas mauvais, mais c'était pas aussi tight parce que là, je vais roder, je vais travailler des trucs. Fait que, tu sais, souvent, c'est que ça va arriver, c'est qu'à un moment donné, là, tu rodes, puis là, je fais comme, hey, ce number-là, ça fait genre 6 mois que je l'ai pas fait, ce number-là. Quand ça va faire? Là, je le ramène. Fait que j'ai le temps de m'ennuyer de certains numéros, des fois, tu sais, que. Nice. Puis, tu sais, à un moment donné, ben, il faut que tu fasses un deuil que. Ben, t'as fait ce show-là, le monde, ils l'ont vu, le monde l'a écouté. Ben, on se crappe. Ouais, c'est ça. C'est clippé, YouTube, comme tu sais. Fait que moi, je suis prêt à réécrire du nouveau stock tout le temps. Fait que, tu sais, même pendant que je vais refaire mon show qui est là, ben, mon show va sûrement évoluer. Il y a peut-être des numéros que je vais enlever parce que je vais avoir. Tu sais, j'essaie de garder ça dans 1h15, mettons, de show. Moi, je suis un gars qui fait bien du crowd work aussi sur scène. J'aime bien ça. Quand le crowd est réceptif à ça, moi, des fois, je peux partir pendant 15-20 minutes en crowd work. Puis. Ah, ça m'impressionne. Moi, j'adore ça. C'est quand même assez récent, là, comme au Québec. Là, c'est fou, hein? Parce qu'en rap, j'ai jamais été un bon freestyler. Jamais. J'avais pas ce talent-là, vraiment pas. Mais en même temps, c'est parce que moi, j'étais trop dans ma tête, il fallait que ça soit bon, il fallait que ça soit efficace, il fallait que ça soit une grosse rime. Puis là, quand tu te boques à ça, en freestyle, oublie ça, c'est sûr que tu chies tes lines. Tandis qu'en humour, ben, tu vas vibrer sur la personne, tu vas. C'est aussi niaiseux que. Tu sais, quand je dis, on parle du mot trash, mais tu sais, l'autre fois, je faisais un show, man, puis une madame à 80, 81, la madame, elle rit aux larmes, man, de mes jokes. Wow. Moi, je trouve ça beau, là, tu sais. Fait que j'arrête le show. C'était abandonnant, madame, tu pleures sur mes jokes parce que t'aimes ça. Oui, c'est drôle. T'as quel âge? Elle me dit 80 ou 81. C'est fou. La dernière fois que j'ai fait pleurer une de 80, c'est parce que. Devant la madame de Calcutta, elle était partie à éclater de rire, tu sais. Mais une fois que t'es là, une fois que t'as le monde qui sont avec toi, et mon gars, tu peux dire toute l'estimement. Puis Chris, là, après ça, même moi, après ça, je vais être. Chris, viens pas juste de dire ça, une madame de 80, puis tu sais, je l'ai dit sur scène, mais en même temps, ça fait rire, c'est là, tu sais. Parce que des fois. J'imagine que tu as des réactions moins bonnes aux jokes que tu fais. Là, ça arrive. Tu dois avoir hâte d'avoir ton show à toi. Parce que là, les gens qui vont venir, qui ont acheté un billet, c'est juste pour toi. C'est pas une soirée d'humour qui a un peu de tout. Là. Non, c'est là, ça. Ils s'attendent là, le monde qui vient de me voir savent qu'ils viennent me voir. grosse liberté quand même. Là. Puis ce que j'aime de mon podcast, c'est du fait que moi, au début, ça me buguait de pas avoir un podcast humoristique. Parce que j'étais comme, tu sais, quand j'ai parti ce projet-là, à la base, j'étais un humoriste qui veut de la visibilité sur le web, tu sais, puis ce qui est énorme. Probablement la raison pour laquelle tout le monde parle un podcast. Tu sais. Puis en même temps, c'est de la liberté, un podcast. Ouais. Moi, j'étais un pro-podcaster dans la vie parce que je trouve qu'aujourd'hui, le truc le plus underground, qui est même s'il devient de plus en plus mainstream, ça reste quand même underground. Puis il n'y a pas de limite. Il y a pas. La vérité est dans les podcasts, là, vraiment. Tu sais. La liberté. La liberté totale. Tu sais. Puis ça me faisait chier au début. Puis en même temps, ça me fait pas chier parce qu'il y a un bon succès, mais j'étais comme, Chris, mon but, c'est humoriste, mais. Puis finalement, c'est le contraire dans ma tête maintenant, parce que je me dis, les gens qui m'ont vu sur le show savent qui je suis, connaissent Cédric Bergeron. Fait que comme ils me connaissent, quand ils vont venir me voir sur scène en tant qu'humoriste, vont comprendre
que c'est un personnage, le gars qui est sur la scène. Yes. Que ce que je dis. Ouais. Mais au lieu de faire comme mais lui, il est de même. Ben non, on regarde son podcast. Et le gars, il est très, très nice. C'est ça. Là, tu vas faire la corrélation entre l'humain et l'humoriste. C'est il y a des affaires que je dis sur scène que je dirais jamais dans la vie à quelqu'un. Là. Non, c'est ça. Je veux dire, puis il y a des affaires que je dis que je fais sur scène que j'ai jamais fait de ma vie puis que je ferai jamais. Là, je veux dire, je suis loin d'être un pro-pédophile, je suis loin d'être un pro-nécrophile, mais j'ai des jokes de pédophile puis de nécrophile parce que je trouve ça drôle, parce que ça vient choquer, j'aime ça. Mais Chris, jamais, si tu étais un pédophile, tu me serres à la main après mon show, tu dis, hey, moi avec, j'aime ça. Mais non, Big, là, sacrement. Ta main, elle va rester vide, ça se peut que t'aies la mienne de taper d'en face, là, tu sais, voyons, on calisse. Fait que, c'est ce que j'aime, le concept que les gens vont comprendre. En tout cas, j'espère. Ouais. Ben, moi, honnêtement, c'est une des raisons pourquoi j'aime beaucoup le podcast, parce que il y en a quand même beaucoup de podcasts d'humoristes, on va dire, de podcasts d'humour. Puis il y en a des très bons, je dis pas que c'est mauvais. C'est juste que là, ça stand out. C'est vraiment comme, c'est son propre thing. C'est justement une des raisons pourquoi on voulait t'inviter. Quand on parle de niche, t'as vraiment trouvé comme une ligne où est-ce que c'est la tienne. Comme il y a personne qui te rivalise en ce moment là, dans ça. Puis j'étais vraiment curieux dans comment, pour toi, ça a été le processus pour dire, ouais, c'est là que je vais me lancer, parce que tu dis que déjà, là, c'était... Honnêtement, c'est purement... moi, le karma est une chose en laquelle je crois beaucoup. Ouais. Si tu fais du bien, il y a du bien qui va t'arriver. Si tu fais du mal, il y a de bonnes chances qu'il y a du mal. Tu sais, puis tout, tu mets des choses en place, man, tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver dans la vie. Fait que moi, je pars de l'idée que je fais le gang show, OK, plusieurs reprises. Je détiens le record du gang show, celui qui l'a fait, qui l'a réussi le plus souvent. Ça m'amène une petite notoriété sur Internet. Je vais essayer de vibrer là-dessus, partir un podcast. Même, au début, je supposé partir un podcast en lien avec le gang show. J'avais parlé avec les gars, on avait discuté. Les gars étaient down, finalement, pour plein de raisons. Ça s'est pas fait, puis c'est bien correct avec ça. Ça aurait été quoi l'idée, comme d'interviewer en fait, moi, ce que j'avais, le flash que j'avais, on a pitché une fois, j'ai pitché l'idée aux gars. Les gars m'ont dit, on va y penser, mais on revenu avec, hey, on est down. Puis là, mais là, c'est parce que c'était compliqué, parce que les autres, tu sais, là, ça impliquait leur Patreon. Puis là, comment là, tu sais, ça venait compliqué un peu. Puis c'était le studio qui est au bordel aussi. Fait que, tu sais, mais c'était le but, ça aurait été de prendre, mettons, faire une entrevue comme pré-gang show, puis post-gang show. Fait que, tu sais, mettons, avec 4, tu sais, mettons, 2, hey, tu l'as fait régulièrement, mettons, 4 par épisode. Fait que 2, c'est la première fois qu'ils font, soit que la première fois que tu fais le gang show, première fois que tu fais un show d'humour de ta vie, puis 2 qui l'ont fait régulièrement, puis peut-être avec un des animateurs ou, tu sais, whatever. Ça aurait été cool. Puis après ça, tu sais, on fait ça, mettons, 1 heure avant le gang show, puis après le gang show, on remonte au studio tout de suite après, parce qu'on reste toujours prendre un verre au pub Quartier Latin de quoi de main. Là, on retourne au studio, puis on fait un autre 30 minutes sur, hey, puis finalement, ça a été fait avec peut-être des extraits de ce qu'ils ont fait sur scène. Ça serait écœurant, parce que ça permet de voir les gars, j'ai vu, là, ils partent de quoi, puis tout, là, tu sais, fait que... tu sais, honnêtement, ça s'est pas fait. Ça aurait-tu marché, peut-être? Est-ce que ça aurait aussi bien marché que ce que j'ai en ce moment? Je sais pas, fait que tu comprends? Puis, mais je reste avec l'idée de partir un podcast, encore dans l'idée de partir un podcast au niveau humoristique. Moi, je l'ai raconté souvent, désolé si vous avez écouté des entrevues de moi dans d'autres podcasts, parce que j'en ai parlé souvent, parce que c'est une question qui revient souvent. Quoi, ça? Mais, moi, j'ai de l'immobilier à Saint-Jérôme. Puis le dernier duplex que j'ai acheté, le monsieur qui habite en bas, petit monsieur, 80 ans, sentence vie pour meurtre. Puis à chaque mois, il me raconte un peu son histoire. Oh, OK, ça se touche comme ça. Fuck, man, c'est fucking intéressant. Puis à un moment donné, j'ai dit, tu sais, tu raconterais-tu ton histoire devant un micro puis une caméra, tu sais? Puis il a dit oui, invité numéro 1. Wow! Tu sais, comme quoi, t'as pas poussé le truc, t'as pas cherché un concept, il t'est arrivé comme ça. Puis même à ce moment-là, moi, je me dis dans ma tête, je vais faire une dizaine d'épisodes sur un podcast sur l'univers carcéral. Je me dis, lui, premier gros invité. Ouais. Puis là, je pense que je connais assez de monde qui ont fait du temps, qui sont peut-être plus là-dedans. J'ai assez de contacts. Je vais être capable de me trouver une dizaine de personnes qui ont passé par là. Puis après ça, peut-être aller grabber le monde du gang show, puis le monde qui vont... Je pensais aller gratter des miettes à gauche, à droite, puis là, partir quelque chose d'humoristique. Là, ça a juste à donner que ce projet-là a pogné assez rapidement. Puis là, ça a continué. Fait que, tu sais, on arrive... T'étais quatrième podcast au Canada. On a dépassé les 60 épisodes tournés. Spotify, ça va bien. Je sais pas comment ça fonctionne, le Spotify, les charts, parce que je suis clairement pas le podcast
francophone le plus écouté au Québec, là, au Canada, en fait. Là, je serais bien. Je sais pas comment ça marche. C'est avec le fait que le monde laisse des étoiles, puis tout ça. Parce que Joe Rogan est premier pas mal tout le temps. Une fois, j'ai vu Joe Rogan être deuxième, puis ça a duré une journée. OK, eux, ils parlent globalement. Là, moi, je regarde le site, les Spotify Canada Chart Podcast. Ouais, OK. Puis, tu sais, j'ai été jusqu'au 4e. Je sais pas mal, je suis pas mal toujours entre comme 25 puis 10e à peu près. Parce que c'est sûr, la journée, je sors un podcast sur Spotify, ben là, les écoutes vont monter parce que le monde va l'écouter cette journée-là. Est-ce que ça marche par les étoiles? J'ai même parlé avec le gérant de Mike Ward, tu sais, qui est une bonne connaissance. Puis je me demandais, c'est impossible que Mike soit moins écouté que moi sur Spotify. Mais je sais, est-ce que le monde laisse moins de commentaires? Comment ça marche les charts? Je ne sais pas. Mais tant mieux, man. Moi, j'en profite. Je connais mes écoutes audio totales. Je sais même pas combien de monde m'écoute. Je sais en audio combien de personnes vont écouter un épisode. Mais je sais pas. Je pourrais fouiller, mais tu sais, en même temps, moi, ça se situe à combien à peu près audio? Ben là, ça dépend parce que, tu sais, donner un exemple, celui que j'ai sorti dimanche passé, il était à 10 000. Je regardais ce matin, il était à 10 000. Mais tu sais, j'ai l'épisode numéro 1, justement, avec le monsieur que je te parle, il a dépassé les 70 000 en audio. Parce que le monde découvre le podcast, ils repartent à zéro. Parce qu'il n'y a pas de timeline, moi, dans mon podcast, tu sais. Non, mais c'est ça, c'est la beauté mon premier épisode, tu sais, monsieur Jean-Louis, peut-être dans 10 ans, il va être décédé. Mais si tu tombes sur son podcast dans 10 ans, tu peux l'écouter pareil. L'histoire est là, il reste la même, c'est son vécu quand même, tu sais. Fait que c'est ça qui est cool de... Puis la beauté, c'est que tu découvres le podcast, tu trouves ça vraiment intéressant, puis tu peux aller toutes les réécouter, puis... C'est ça, puis pas faire comme moi, mais là, il y a 2 ans, c'est plus relevant. C'est ça. Mais non, c'est ça. L'histoire est toujours... Tu sais, moi, je parle, puis honnêtement, puis s'il y a des monde qui ont des compagnies puis qui écoutent ça, là, c'est caliste que les podcasts, c'est une des meilleures plateformes pour commanditer. Parce que moi, là, il y en a un là, qui était avec moi dans les premiers podcasts. Là. Il m'a commandité beaucoup, puis ce gars-là, il est resté longtemps. Puis mes chiffres... Ah, c'est Comparer ma prime, ça s'appelle. Lui, c'est spécialisé en assurance vie, aucun cas refusé. Tu es un ancien criminel, que tu as une maladie dégénératrice, que tu as déjà eu cancer, que tu as 80, il va te trouver une assurance vie. Tu sais, c'est vraiment sa spécialité. So shout out. Puis, tu sais, dernièrement, ça fait un bout qui ne commandite plus parce que, bon, les views font en fait en sorte que les commandites sont plus chers pour commanditer le podcast, ce qui est tout à fait normal. Plus tu as de visibilité, plus tu payes pour la visibilité de quelqu'un. Puis il m'a écrit, man, il dit, ça fait des mois qu'il ne commandite plus, puis là, il reçoit des messages. Là, il reçoit des appels, même s'il ne commandite plus. Lui, il n'a pas payé cher à l'époque, mais là, il y a les views de ce que je reach aujourd'hui. Fait que, il a commandité un podcast qui, il y a 6 mois, a fait 8000 views sur YouTube. Mais ça peut être encore là, mais là, il est rendu à 60 000 sur YouTube. Ouais, c'est un mais lui, il a payé un gars qui faisait du 4, 5, 6 000 par épisode. Ça, c'est fou. Fait que c'est important, les compagnies. N'hésitez pas à commanditer des podcasts, tu le sais pas. Puis même au début. Ben, même au début, parce que tu sais pas. Puis, la pub pas chère. Non, mais c'est important. Moi, je trouve ça important pour les compagnies de... Non, mais si je te disais, on voulait donner un shout-out. J'avais pas oublié. Un shout-out à Montero, là, justement. Montero, le meilleur poulet portugais. Non, mais man, ça, là, c'est des vas-y. En plus, je veux le plugger, man. Ouais. C'est beau, moi, chez monsieur portugais, man. Tu me diras c'est où, je vais l'essayer. Certains. Grâce à eux, on est là aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. Merci. Ils nous ont fait confiance. Alors, c'est toi aussi. On fucking bon, man. Bientôt, man. J'attends un peu parce que sinon, là, j'attends ça, c'est fou, man. Non, ça sont aussi fucking nice, les... Non, c'est fou. T'as trouvé un concept, comme tu dis, intemporel. Ça, c'est rare. Ça, c'est merveilleux, là. Il n'y avait qu'aucune arrière-pensée, tu sais. Pas de... Ça va de... Tu sais, moi, honnêtement, là, j'avais un day job. Je faisais de l'humour. Ça allait bien quand même, l'humour, tu sais. Pas pour gagner ma vie, mais c'était un beau sideline. Puis, tu sais, je n'ai fait des sidelines dans ma vie. Fait que c'était comme de l'argent intéressant puis pas stressante. Comparé à d'autres sidelines que j'ai déjà eu dans ma vie, disons. Puis, moi, à la base, je m'étais dit, je vais prendre mes cachets d'humour pour financer le podcast. Fait que, tu sais, je veux dire, j'ai ma paye qui va... La maison, la bouffe, les enfants, tout ça. Puis, le cachet d'humour va financer le podcast, c'est pour essayer de... business-wise, de dire, ben si le podcast, je vais prendre mes cachets d'humour, financer le podcast, puis les podcasts vont peut-être m'apporter plus de visibilité, donc plus de cachets, puis à m'amener, ben ça me coûtera plus rien peut-être faire le podcast. Puis c'est ce qui est arrivé rapidement. Je perdais plus d'argent avec le podcast. Fait que là, mes cachets d'humour, ben restaient mon sideline.
Puis la manée, c'était comme, oh, qu'est-ce? J'en fais un peu avec le podcast, plus l'humour. C'est cool. Puis la manée, c'est, hey, le podcast va pouvoir financer mon premier one-man show. Puis là, c'est le podcast. Le retour de l'ascenseur. Le podcast, c'est mon gagne-pain principal. Wow. C'est avec ça que j'ai gagné ma vie, ça. T'as lâché ta job, puis tout, t'es parti. Bravo, man. À 43 ans, j'ai fait le saut, man. C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Tu sais, les artistes, là. Excusez, hein, j'ai plein de miettes, c'est correct. C'est pour ça que j'attendais moi aussi, parce que je regarde, puis j'étais comme, j'en veux, mais pour moi, je pensais, ben là, on n'est pas chez nous, c'est pour mon studio, ça. Non, mais les artistes, là, je suis trop vieux. Je suis trop vieux. C'est passé, trop tard. Surtout en musique. Man, j'ai commencé l'humour à 37 ans. Oh, wow, OK. Mon premier show d'humour, j'avais 37 ans. Depuis l'âge de 12 ans, je veux faire ça. Ça a été long. Justement, j'ai fait du rap. Parce que l'humour, c'était comme. À mon époque, c'était pas comme aujourd'hui, là. Il faut un peu sur Internet, un open mic ici, ça. Si tu peux écrire à n'importe quel humoriste puis prendre des conseils, tu sais, je veux dire, il y a des ateliers d'écriture qui se donnent, puis tout ça, tu sais, il y a La Chose qui, justement, avec les jeunes, entre autres, puis qui font des ateliers humoristiques. Il y a Étienne Dano qui fait ça aussi. Tu sais, il y en a plein. Moi, c'est un gars qui s'appelle Frank Grenier à l'époque qui faisait des ateliers d'écriture, qui est devenu un très bon chum aujourd'hui. Fait que, tu sais, il est pas trop tard. Moi, c'était sur mon bucket list, puis je me dis, hey, gars, je le fais. Essaye. Je fais mon show, je suis nul à chier, je me plante. Peut-être que je ne retournerai pas, mais check, je l'ai fait, je l'ai essayé. Premier show, écoute, pour moi, ça a bien été. Là, c'est sûr, je regarde ce que j'ai fait sur scène la première fois, je fais comme, mais tu sais, j'ai eu des rires, puis ça a quand même bien été. Je me suis pas fait tuer, puis il y a quand même eu des rires, tu sais. Puis là, la piqûre, mon gars, là, un rire, c'est comme un fixe d'héroïne. Ouais. Ouais, mais comme dans Battle Rap, ton premier Haymaker, ton premier punch, qui est comme tout le monde, waouh, t'es comme, OK. Il t'en fait un autre. Wow, ouais, c'est ça. Je fais beaucoup l'analogie. Puis ça, c'est Eddie King. Quand j'ai entendu Eddie King dire ça, à ses débuts, à un moment donné, il faisait beaucoup d'entrevues, puis Eddie King qui était dans le rap avant, tu sais. Puis il dit, une ligne, un punch, c'est une ligne, un punch. La seule différence entre l'humour et le rap, c'est que, tu sais, en rap, une ligne, un punch. Ton punch peut avoir plusieurs sentiments. Peut apporter de la colère, de la rage, du bonheur, de la tristesse, du rire. Ouais. Tandis que l'humour, c'est une ligne, un punch, mais tu as droit à un seul sentiment, puis c'est le rire. Ouais. De là qu'est la plus grosse complication, c'est qu'on peut pas aller à l'art parce que moi, tu sais, j'écoute une tune, je fais « Oh, grosse barre! » Mais je ris pas, là, c'est juste respecte la grosse barre. Tandis qu'en humour, il faut que tu fasses « Oh, grosse barre! » Tu sais, fait que c'est un layer de... Ouais, tu veux pas être dans un show d'humour, faire juste comme OK, c'est Bright qui a dit... Plus de que j'ai fait dans le rap, plus qu'il va être meilleur, tandis que, tu sais, toi, il faut rire. Exactement. Il y a le rime aussi qui vient changer. Moi, c'est ça, exactement. Moi, je suis pas... Tu sais, ben, chacun son layer. Il faut que ça rime, il faut que tu aies une multisyllabique, c'est fucking nice. Moi, crissement pas besoin de faire ça, mais il faut que je trouve un punch. Fait que, mais moi, là, c'est deux parallèles qui peuvent s'entrecroiser très bien, tu sais, puis j'en suis la preuve. Moi, c'est vraiment quand j'ai fait des battle rap puis que j'ai eu des rires et des réactions de même que... LB, mon gars! Oh, LB! Tu sais, comme déjà là, t'avais... Tu sais, t'étais quand même assez... pas dire trash, là, mais t'étais hardcore. Ben, je veux dire, j'étais moi, man. C'est ça, exactement. Fait qu'on voit que... Il a toujours été vrai à lui. Exactement. C'est d'avoir une évolution. Il n'a pas comme adapté son style comme jouer avec Mike Ward. J'ai un exemple, jouer avec Mike Ward, ça pogne, moi aussi je vais faire ça. Non, mais tu faisais ça back je veux dire, j'ai le casting que j'ai, puis je veux dire, Mike Ward, oui, Mike Ward pogne. Tabarnak, quand il a commencé, il pognait pas, là. C'est parce que c'est son crowd, puis je veux dire, encore énormément de monde qui le déteste, là. Fait que c'est pas pour tout le monde, puis ben tant mieux, là. Moi, man, il y a plein de rappers qui bump as fuck que je suis incapable d'écouter. Moi, là, je veux dire, c'est pas. Je veux dire, dans la musique, les goûts, ça se discute pas. Si t'aimes pas ce que je fais, j'ai aucun problème avec ça. D'un, t'es pas obligé de me l'écrire sur Internet. Juste à pas m'écouter. Est-ce que t'en reçois beaucoup de messages de la sorte? Là, comme, pas tant, mais tu sais, c'est drôle parce qu'un matin, justement, j'en ai reçu un, puis le podcast qui est sorti ce matin sur YouTube, parce que on est dimanche, puis je sors un épisode sur YouTube. C'est une fille qui, à l'âge de 21 ans, elle étudiait pour être prof. C'était 3 ans d'université. Elle a commencé à faire de la suppléance dans les écoles secondaires. Elle a couché avec un de ses élèves de 16 ans. Au Québec, 16-21, c'est légal. Si les deux sont consentants, bien sûr. Le fait qu'elle était prof, donc qu'elle est en autorité, c'est illégal. Elle s'est fait dénoncer. Elle a fait de la prison pour ça, littéralement. Là. Elle a été sentencée, prison, tout. Puis, mais tu sais, on vient
on en parle beaucoup dans le podcast, puis il y en a un qui m'a écrit un matin, c'est ton prochain invité, est-ce que ça va être un prêtre pédophile qui va expliquer comment il violait des enfants puis qui mentait à toute la communauté pendant ce temps-là? Il fait comme... Là, j'ai fait comme... Là, j'ai écrit, premièrement, 16-21, c'est légal, c'est pas considéré comme de la pédophilie, premièrement. Ouais, mais ta fille couche avec son prof de 21, tu sais, mais là, à l'inverse... Il y a le layer, puis j'ai été franc, puis je l'ai dit dans plein de places, puis je le dis même dans le podcast, si c'est un gars qui m'avait écrit qu'à 21 ans, comme prof, il avait couché avec une fille de 16 ans, je suis pas sûr que j'aurais été capable de le recevoir. Mais ça, je vais juste au terme de la loi légale. Je parle même pas de gars-fille, qui est la fille. Je parle 16-21, c'est 2 consentements, c'est légal. Le fait qu'elle était son prof, ça, c'était pas légal. Mais on ne parle pas de pédophilie dans son cas. Ouais. J'ai parlé avec la victime qui m'a confirmé qu'il était consentant, qu'il voulait même venir au podcast pour la défendre. Puis qu'il a brag avec ses chums au secondaire. Probablement. Ta prof, là, that's something. Mais, tu sais, mais de l'autre côté, il aurait pu être traumatisé. Il aurait pu être traumatisé, ça aurait pu fucker sa vie sexuelle parce que, tu le sais pas, man, à quel point. Fait que pour moi, c'était important d'aller justement définir ça. Puis pour moi, c'est important de démontrer encore que la société, une fille, c'est acceptable, qu'un gars, ça ne l'est pas, tu sais. Fait que, tu sais, je suis allé vraiment, puis de recevoir un message de moi, je fais au gars, tu sais. Puis, first, man, elle a été sentencée, puis elle est réhabilitée, elle s'est réinsérée, elle a payé son temps, man. Tu sais, je veux dire, c'est. Honnête avec toi, si un prêtre, un ancien prêtre m'écrivait, puis, tu sais, j'y réfléchis. Probablement qu'il ne viendrait pas, mais j'y réfléchirais. Tu sais, si j'étais capable d'avoir une certitude que tu es vraiment réinséré, réhabilité, que tu as suivi des thérapies, man, puis que tu es une. Non, c'est touché. Mais tu comprends l'angle. Je comprends ton point. L'angle de tabarnak. La réinsertion, la réhabilitation. Pourquoi quelqu'un qui a tué a le droit à la réinsertion, à la réhabilitation aux yeux de la majorité du grand public? J'ai reçu des meurtriers, j'ai reçu des tueurs. Puis il y a personne qui m'a écrit. Des violeurs? Non. Et aussi, ben non. Mais c'est personnel. Mais ouais, je te comprends. Puis j'assume que. Est-ce que je suis trop fermé d'esprit? Mais est-ce que je veux me débattre avec ça? Est-ce que je vais être. Même si quelqu'un est réinséré, réhabilité, qui me dit, je me suis fait castrer chimiquement, puis je peux même plus bander, même si les. Mais. Oh, j'étais un papa, là. You did. Il y a des affaires pour moi qui sont impardonnables, peu importe la. Mais c'est ça. T'es un papa. Est-ce que tu considères qu'un meurtre, c'est pardonnable? Dans ta tête, oui. Ça dépend. Dans ta tête, non, mais. Ouais. Mais la famille de la victime, eux autres, mets-toi dans leur place. Dépend si c'est. Ouais, le gars qui a tué ton père. Tu sais, si c'est dans ce milieu-là, nanana, que tu sais, si c'est un meurtre qui est fait, tu sais, une job, man, un truc de compétition, tu sais, un territoire, tu sais, comme. Mais si c'est gratuit, genre pour un vol de banque, puis tu fais la caissière. Exactement. Et moi, je suis là. Si tu as tué 3 femmes pour ton plaisir, après les avoir violées, tu n'auras pas ta place. Même si tu es réinséré, réhabilité. Non. Mais si tu étais en psychose toxique parce que ça faisait 3 semaines que tu dormais pas puis tu te shootais comme un esti défoncé, t'as vu noir, c'est pas plus pardonnable. Ton geste, c'est pas pardonnable. Mais c'est ça, c'était pas. T'avais pas. La plupart des gens que j'ai reçus qui ont tué, c'était pas le but n'était pas de tuer. Puis tu veux, j'ai reçu un père dont le fils est en prison, qui est en prison pour tentative de meurtre. Tu veux extrêmes. Mais le fils est accusé de tentative de meurtre, est en prison pour tentative de meurtre. Mais le geste qu'il a posé, c'était un meurtre. C'est ce qu'il allait faire. Il savait. Le geste qu'il a posé, la tentative de meurtre, à la base, c'était un meurtre. Donc, le geste qu'il a posé, c'était pas accidentel, c'était pas de l'autodéfense. Il allait commettre un meurtre. Il a commis le meurtre. Heureusement, la personne n'est pas décédée. Donc, c'est tentative de meurtre. Wow. Mais il était peut-être à 5 minutes d'être accusé de meurtre. Il était peut-être à un couteau de plus d'être accusé de meurtre. That's fucked up, man. Mais le jeune, encore là, lui, c'était quelqu'un qui avait des gros problèmes de consommation. Il avait 18 ans, il devait beaucoup d'argent. Puis il s'est fait dire, t'es pas capable de nous rembourser, tu vas faire un job. Tu sais, c'était pas, je vais pas tuer parce que je vais pas assassiner quelqu'un pour voler son argent, pour me droguer. Je vais tuer quelqu'un parce que sinon, je vais me faire passer. Parce que je dois trop d'argent. Puis mon problème avec le commentaire de cette personne-là, c'est que t'offres au monde une plateforme pour qu'ils racontent leur histoire. Ça veut pas dire en tant que tel que tu endors ses supports. Et je le dis à chaque début de podcast. Il y a une grosse différence entre ça. C'est comme si je écoute un reportage à la télévision sur un crime affreux, je vais pas appeler la journaliste pour lui dire « Pourquoi tu me parles de ça? » Ça dépend. Lui, il a une morale, puis je suis bien content de l'apprendre qu'il y a des affaires. Mais quelqu'un qui serait comme « Non, je m'en fous. » Je veux dire, il y a quand même un premier
un premier contact, il y a quand même une pré-entrevue, I guess. Il y a quelque chose que tu sais quand même, en gros, de quoi qu'il s'en est parlé. En même temps, moi, je t'endosses un peu en lui donnant une plateforme. J'ai reçu une fille qui a été pimpée à l'âge de 13 ans, enfermée dans une chambre d'hôtel pendant 8 mois de temps. Pendant le podcast, je le dis, il ne devrait pas avoir de clients. Pour un enfant de 13 ans, il y en a des pédophiles. Fait que j'aurais pas dû sortir ce podcast-là parce qu'il y a eu des pédophiles qui ont abusé d'elle. Tu sais, je veux dire, à un moment donné... Puis à un moment donné, il faut faire... Tu sais, quand le gars, il m'envoie ça sur TikTok, je regarde son TikTok puis qu'il se filme en train de faire des courses de rue avec qui il va venir me donner des leçons. Olivier. Ouais, c'est ça. Name drop, man. Ça, on s'en fout. Non, mais c'est juste pour dire... Puis moi, j'ai répondu des affaires parce que, tu sais, c'est sûr que, il y a 5-6 ans, j'aurais juste faire... La journée qu'on se croisera, si t'as des commentaires, t'es dans ma face, dis-moi, tes commentaires, big. C'est ça, sur Internet, mais tu sais, aujourd'hui, justement, je suis un homme, je suis un adulte. Je suis comme. Une personnalité. Fait que j'ai juste écrit, gars, j'ai dit, premièrement, ça, deuxièmement, ça, troisièmement, ça. Je t'ai dit les raisons. Je dis, puis perds pas ton temps à me répondre, je verrai pas ton message parce que je vais te bloquer, mais je trouvais ça important que tu aies mon point de vue. Clic, clac. Puis je l'ai bloqué direct. Puis même, normalement, j'aurais dû même le bloquer, même pas perdre mon temps. Ouais. Mais sur celle-là, c'est juste venu, mais. C'est venu Non, c'est ça. Mais pas mélanger les affaires parce que, tu sais, comme tu disais, t'es père de 2 petites filles. Oui. Moi, que si. Tu sais. En tout cas, est-ce que ça te surprend? Parce que moi, ça m'a surpris à quel point que le monde sont confortables de venir s'ouvrir et raconter leur histoire au complet de A à Z. Parce que même il y a comme certaines personnes que j'ai connues personnellement qui ont participé et que j'ai entendu des choses pour la première fois sur ton podcast. J'étais comme, mon Dieu, ça fait des années que ce gars-là me raconte des histoires et que j'étais comme, est-ce qu'il y a un sérum de vérité qui donne au début? Je sais. Je pense que les gens qui viennent souvent vont avoir... Tu sais, maintenant, là, je cours plus après les gens, là. On m'approche. Ouais. Fait qu'en partant, si la personne m'approche, c'est parce que tu connais le projet. Donc, tu l'as écouté. Donc, tu as compris que, probablement, il n'y a aucun jugement. Tu as regardé les commentaires YouTube. Ouais. Tu as compris que les gens qui l'écoutent pour vrai et comprennent. Et tu sais, je pense qu'il y en a il y en a tellement qui sont sortis. Ça fait du bien, man. Puis, tu sais, en même temps, là, c'était qu'une personne qui a eu bien des problèmes de consommation dans la vie, qui a fait de la prison, tu t'es réinséré, tu t'es réhabilité. Et tu dis à ta famille, je vais changer, je suis plus le même gars. Facile de mentir à 8 personnes. Ouais. Mentir à 40, 50 000 personnes. C'est un très bon point de vue, ça. Ouais, mais je pense aussi que tu t'enlèves un peu de crédit là-dedans parce que, tu sais, comme, je pense que t'amènes aussi ça paraît que t'es sans jugement, que t'en as vu d'autres avant même ce podcast-là. Moi, le monde, souvent, ils m'écrivent plein de belles affaires, puis je les prends, puis merci, là. Mais je me force pas à rien faire, tu comprends? Ouais. Moi, là, le monde, je reçois, là, je sais à peu près ce qu'ils ont fait, là. Ouais. Tu sais, je parlais d'une fille, il y a une fille que je vais recevoir là, qui a fait 19 ans de pénitencier pour meurtre. Je vais la recevoir. Je connais son histoire parce qu'elle a été médiatisée. Mais tout ce qu'elle a vécu en dedans, son enfance, c'est quoi? Depuis qu'elle est sortie, c'est quoi? Les 19 ans qu'elle a passé... Je sais pas. Je vais l'apprendre en même temps que tout le monde, là. Ben non, avant, parce que le monde va le voir après, mais tu sais, en voulant dire... Puis moi, c'est comme ça. Fait que je suis pas un journaliste, je fais pas une entrevue. Je converse comme je fais avec vous autres. Ouais. Je me suis pas personne ne s'est préparé cet matin, mais c'est la même affaire. Je suis moi, c'est moi. T'es très humain, puis ça paraît, tu sais, comme juste... T'as aussi eu la façon... Tes filles sont adoptées, right? Effectivement. Ça a commencé avec une famille d'accueil. Ouais. Puis ça, c'est comme... pour moi, c'est synonyme de super grand cœur, tu sais. Oui, mais encore là, puis tu sais, puis je veux pas m'enlever rien, mais si je le prends... Mais Big, si j'avais été physiquement capable de faire des enfants, j'aurais pas adopté. Je suis honnête, je suis pas le bon Dieu incarné. Là. Non, mais si j'ai adopté. Non, mais tu comprends, si j'ai adopté, c'est parce que j'ai toujours voulu des enfants. Pour moi et ma femme, c'était important. Je voulais avoir des enfants. Ouais. J'ai toujours voulu être un papa. Je peux pas en avoir, même physiquement. Je peux, mais Chris, le pourcentage de chance arrive. Fait 18 ans, je suis avec la même femme, man. Fait 17 ans et 6 mois, je mets pas de condom avec. Ouais. Jamais tombé enceinte, là. J'ai toute même en clinique de fertilité, Big, il n'y a rien à faire, nous deux, ça marche pas. Pas qu'on n'a pas essayé. Fait que, tu sais, je suis pas une personne spéciale que, tu sais, oui, je suis content parce que j'ai sauvé des petites filles. Ils se sont pas retrouvés dans quelle famille. Ils auraient peut-être dans une meilleure famille que la mienne. Une pire, je sais pas. Y aurait-tu fait du centre jeunesse? J'en ai aucune idée. Je suis pas, tu sais, tu comprends? Tu sais, j'aime pas ça. TS? Si. T'aimerais-tu ça avec TS? Non. Non, impossible. Impossible. Incapable. Puis, tu sais, il y a du monde qui m'en approché, man. Je deviens intervenant dans des maisons. Moi, je t'aurais vu là-dedans. Ouais, mais encore là, c'est tout le monde. Ouais, mais tu me vois dans un podcast avec des gens
qui ont fait leur temps, qui sont réinsérés, qui sont réhabilités, qui ne consomment plus. Mais on pas avec 10 même qui sont en sevrage, qui m'envoient chier, puis qu'il faut que je serre la vis, il faut que ça. Pareil, puis tu comprends, tu sais, je suis capable, quelqu'un qui est posé, qui a fait son temps, puis qui est triste, je suis capable, je vais t'écouter. Mais mes interventions seraient probablement pas bonnes. Tu sais, je veux dire, oui, je suis un papa. Je suis pas le meilleur des papas, là. J'ai pas toujours les meilleures interventions avec mes filles quand il y a quelque chose qui marche pas, là. Tu comprends? Et... Fait que, tu sais, je suis pas... tu sais, je m'enlève rien, mais je reçois beaucoup de fleurs, puis je fais comme, oui, mais merci, mais Chris, je suis bien normal, je suis juste moi, là, tu me vois dans un aspect de ma vie, là, à tous les jours, Chris, je suis pas toujours le meilleur chum, le meilleur mari, le meilleur ami, le meilleur père, je suis pas toujours le meilleur humain de la planète, là, je n'envoie chier du monde en char, là, tu sais, je veux dire, je suis pas... Non, mais c'est juste que tu fais attention à ça bientôt. Ah, big, tu sais, non, mais tu sais, plus je vieillis, plus je suis, mais tu sais, c'est... Puis honnêtement, ça aide beaucoup, honnêtement. C'est le fait de, justement, tu dis, personnalité, j'aime pas ça dire personnalité publique, mais tu sais, mon visage est plus connu qu'il l'a déjà été, mettons. Fait ça peut des fois faire, OK, ça va... On va se calmer un peu. Envoie-moi chier, puis on va passer à autre chose. C'est beau, là, tu sais. T'es chanceux. Mais non, mais first, en vieillissant, tu sais, je veux dire, à un moment donné, le fait de devenir un père et un homme de 43 ans aussi, à un moment donné, là, il y a des affaires que tu comprends dans la vie que, hey, Chris, que ça vaut pas la peine. Là, même sans comprendre, la rage descend tranquillement aussi, plus tu vieillis aussi. Comme, hey, man, vis là ta vie, là, petit cul de 20 ans, là, dans ton Civic, enjoy, man. Ouais, exact. Je sais pas, tu sais, je suis rendu là. Puis je l'ai été, le petit cul de 20 ans dans ta Civic, là. T'avais une Civic, toi? Non, mais... façon de parler, tu comprends, tu sais. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas un beurre, mais tu sais, j'ai un char qui avance que le tabarnak. Puis moi, avec, des fois... Mais tu sais, j'exacte pas, je coupe pas le monde, puis je suis pas un petit danger public, là. Mais tu sais, en voulant dire, puis là, on parle juste de char. Tu veux pas le scratcher, c'est pas il y a ça aussi, quand tu viens de l'acheter, tabarnak. Non, mais tu sais, c'est ça, c'est le fait... Tu sais, je suis... Oui, mais... À la base, je me suis toujours considéré comme une bonne personne. J'ai fait des choses pas cool dans ma vie, mais j'ai jamais exagéré les choses pas cool que j'ai faites gratuitement. Sans rentrer dans des détails, mettons, s'il y a une tape sa gueule à donner, la tape sa gueule, elle va se donner parce que c'est dans ce milieu-là. Mais je vais m'arrêter à ce qui doit être fait. Ça va pas finir, rester en te défonçant, tu ne pourras plus marcher pendant 8 mois. Le monde va dire que c'est une bonne personne, tape sa gueule. Quand tu évolues dans un certain milieu, que tu fais certaines choses, ça vient avec ça. La personne qui l'a eu savait que... Ça aurait pu être crissement pire, man. Ça peut arriver dans... Je veux dire, à un moment donné, sans rentrer dans des détails. Mais tu sais, je veux dire, si, mettons, je fais un vol, ben je vais reprendre ça. Si je faisais un vol, mais tu sais, si je faisais un vol, ben tu sais, si je rentre chez vous pour voler quelque chose, je volais quelque chose. Je cassais pas tout ce qu'il y avait dans la maison pour rien. Quand j'avais 14-15 peut-être, parce qu'on rentrait même pas pour faire des vols, on rentrait plus pour... on n'avait rien à faire, tu sais. Dans ton lit. Mais tu sais, non, mais exactement, je chierais pas dans ton lit, tu sais. Ben, first, très mauvaise idée, il y a beaucoup d'ADN dans ta marde, là, tu sais. Mais tu non, mais des coups, t'as mis l'idée, Chris, c'est ça, puis laisser ton empreinte directement dans la fenêtre, ça revient au même. Mais voulant dire, tu sais, fait tu sais, je pense que j'ai quelqu'un qui a toujours eu un bon fond, puis tu sais, je veux dire, devenir papa m'a fait découvrir des sentiments que j'exploitais pas, honnêtement. Puis je pense que c'est un melting pot de tout, man, tu sais. Puis quelqu'un qui vit... Tu sais, je l'ai raconté dans un podcast dernièrement, tu sais, quelqu'un qui vient me raconter un meurtre, je relate pas, parce que j'ai jamais tué personne, tu sais, j'ai jamais été proche de tuer quelqu'un. J'ai vu des gens, tu sais, il y a des choses, des fois, auxquelles je vais relate, parce que j'ai vécu, je sais c'est quoi le sentiment quand ça arrive. Mais tu sais, puis je suis assez souvent, tu sais, froid puis de glace parce que je suis pas comme, tu sais, tu sais. Mais dernièrement, il y en a un qui a parlé de sa grand-mère qui est décédée, avec qui il avait une top relation, une femme super importante. Puis moi, j'ai craqué dans mon podcast. Parce que ça, moi, j'en ai une grand-mère qui était une deuxième mère qui était un phare, un pilier dans ma vie que j'ai perdu jeune. Et là, j'ai relate. Et là, c'est venu me chercher. Les émotions sont sorties à ce moment-là. Mais tu sais, je ne vais pas avoir des émotions de quelqu'un qui me dit « Man, j'étais en psychose toxique parce que j'ai fumé du crack pendant 3 semaines. » Je n'avais pas fait de crack de ma vie, man. J'ai jamais fait de psychose chimique. Mais je comprends. Je te reçois, je t'écoute. Je te juge pas. Mais je peux pas dire « Je comprends », tu sais. Fait que, tu sais, moi, j'y vais avec ce que je vis, ce que je relate, ce que les gens me donnent, tu sais, sans jugement. Jamais je vais juger. C'est ça la clé, je pense. Des fois, je peux ramasser un invité. Je peux
peux le choquer un peu. Challenger. Ce gars-là que je te parle, qui parle de sa grand-mère, à un moment donné, il me dit, tu sais, il a beaucoup parlé de ses parents, ça part de l'enfance, puis il dit, tu sais, moi, ce que j'ai vécu, je mets pas plus la faute sur mon père ou sur ma mère, c'est 50 mon père, 50 ma mère. Je fais, hey, mon chum, mettons, vas-tu te dire, c'est 50 ta mère, ton père, 50 toi? Yep. Je pense pas que ton père a déjà lancé ton propre point d'en face à quelqu'un. Tu sais, à un moment donné, slack le dédouanage, là. Assume. Très d'accord. Fait que, tu sais, mais je vais pas échouter de la merde. Je fais juste comme, hey, je suis pas tant d'accord avec ce que tu viens de dire. Beaucoup de monde a un enfant difficile, mais n'a pas fini comme toi. Là. Fait exactement. Il y a du monde qui ont eu des belles enfances qui ont fini pire que toi. Yep. Fait que, tu sais, des fois, tu sais, pour moi, c'est important de. Tu sais, si tu dis quelque chose que j'ai pas trouvé, comme la fille que je parlais qui était prof, tu sais. Tu sais, je l'ai challengé, tu sais, du fait que, tu sais, si t'avais été un gars, tu t'en sortiras pas aussi bien. Tu sais, je veux dire, elle a pas déménagé, sa famille parle encore, elle a pas perdu d'amis, tu sais, je veux dire, tu comprends? C'est tout. Ah ouais, tu sais, je disais, c'est fini, mon bro. Puis, tu sais, je disais, t'es une fille, t'es chanceuse. On le voit aux États-Unis, c'est une mode, là, tu sais, ça arrive, une mode, I don't know, mais ça arrive très. Non, mais pour vrai, ça arrive souvent. Je pense qu'il y a plus de tueries dans des écoles qu'il y a de profs qui couchent avec les profs même qui couchent avec leurs étudiants. Aux États-Unis, c'est quand même assez. C'est très, très, très fréquent. Là. Il y a beaucoup d'histoires là, de ça. Puis, tu sais, il se ramasse en prison, tout ça, mais quand c'est un gars, man, il est obligé de, comme tu dis, déménager, puis se faire chercher, man. Tu sais, je veux dire, elle est sur la liste des délinquants sexuels. Ouais, c'est That's hot. Non. It's a fucking brag! Talk that shit! OK, on va faire notre top 3 délinquants sexuels, on fait une liste. Non, mais tu sais, c'est de vouloir dire que, tu sais, puis, tu sais, on vient à ce que tu disais, que les gens se sentent. Mais c'est parce que je pense qu'ils sentent quand ils le regardent, ils sentent qu'ils peuvent être free, ils peuvent être libres, puis ils seront pas jugés. Ils peuvent se faire des fois un peu challenger. Puis, tu sais, je veux dire, si tu me donnes pas de raison, mais il y a du monde qui viennent, puis tu sens qu'ils sont repentis, puis qui regrettent, puis que tout ça, ben. Puis autant qu'il y a du monde qui me disent que ben j'ai arrêté de consommer, mais peut-être que. Ah, attends, mon chum, comment peut-être que t'es pas capable, t'es pas bon là-dedans. Peut-être que un peu une fois de temps en temps, c'est pas bon pour la crise de plug. Tu te mens toi-même. Tu te mens toi-même. J'ai challengé un gars. Un de mes vidéos qui a fait le plus de bombes, c'est ça. Je dis au gars, big. Ta table familiale avec ta femme, tes enfants, puis tes petits-enfants, là, c'est une fois par mois de l'ecstasy. T'es pas capable, big. C'est la plug, tu l'auras jamais, cette table-là. Mais que le gouvernement t'enlève ta laisse, t'as plus de probation, t'as plus rien, là. Réfléchis, man. Est-ce qu'il va le faire? Je sais pas. Des fois qu'il y en a qui te mentent, qui en mettent, qui veulent avoir l'air cool à ton mic, là. Moi, je suis jamais dans ce minding-là. Moi, pas dans le podcast, jamais. Puis j'ai du monde qui m'ont réécrit après. Hey, t'as reçu ce gars-là, ce qu'il a dit, Peut-être. Pourquoi je te croirais, toi? Pourquoi est-ce que lui, il venait me dire c'est de la merde, mais toi, je te connais pas, tu m'écris sur Messenger, faut que je croie. Puis en même temps, gars, il est sorti l'épisode. Qu'est-ce que je te dis? Moi, je me dis, si tu décides de venir à mon podcast, dire de la merde, raconter de la bullshit, t'es filmé, t'es enregistré. C'est lui qui a leur cave. Il y a 50, 60 000 personnes qui vont te voir. C'est le monde qui te connaissent, qui vont venir te challenger, man. Assume karma. J'en parlais tantôt. Yep. Fait que, tu sais, c'est. Mais heureusement, des fois, le karma encore là est toujours bon. Moi, j'ai quelqu'un qui devait venir. Là, ça n'a pas donné. Puis là, je l'avais relancé. Puis j'ai 3 femmes qui sont rentrées en contact avec moi parce qu'ils ont su qu'elle allait peut-être venir. 3 femmes différentes, là, que m'envoient des photos avec cette personne-là. Là. Donc, je le connais. Ça a été mon conjoint. Il n'y a rien de bon qui va sortir de ton podcast à part de la merde. Il va juste dire de la merde. C'est pas une bonne... Il aura beau dire qu'il a insécurité. C'est ça. Moi, il m'a fait vivre ça, il me fait encore vivre ça, il me fait, tu sais. Crazy. Fait que, j'ai fait nice. Parce que, tu sais, j'aurais pas été content que ces 3 filles-là me communiquent avec moi après. Mais est-ce que ça peut arriver? Ça peut arriver. En même temps, j'ai du monde. T'as pas le contrôle, tu sais. Puis j'ai du monde qui m'écrit, je le connais, lui. Il a crossé toute la famille. Ils viennent de le dire. Ça fait 2 heures que le gars, il dit, il y a eu des problèmes de consommation, il a fait de la prison, c'est une vraie marde. Ben oui, t'as-tu écouté, mon boss? C'est ça. T'as écouté, c'est un peu, tu sais, ce qu'il dit, c'est de la merde. Ben, à quel point t'as été avec lui tous les jours de sa vie, puis tout ce qu'il a dit, c'est de la merde. Puis comment t'étais dans sa tête, dans son cœur aussi, tu sais. Puis man, j'ai quelqu'un qui est venu au podcast, qui m'a écrit, puis il y a une de ses victimes qui lui a écrit sur les réseaux. Oh, wow. Je sais pas si tu te souviens de moi. Telle année, telle place, telle époque, il s'est passé ça entre toi puis moi. Puis, un vol, tu sais, j'ai perdu, tu sais, vol, fraude, là, on n'est pas rentré dans les détails. Puis, il a dit, j'ai écouté ton podcast, je te pardonne. Wow. Parce qu'elle l'a senti que la personne
Wow. À cette époque-là, oui, mais qui regrette aujourd'hui, puis ce qu'il a fait, puis qui est devenu. La fille a fait, gars, grâce à ça, je peux passer par-dessus, je te pardonne. Fait que non seulement c'est une libération pour la personne, parce que moi, je crois beaucoup en ça, là, la réhabilitation, comme de dire aussi, puis de comme faire amende honorable, c'est très important, t'sais. Mais que ça l'aide en plus les victimes par la bande, man, ça, c'est... Puis, man, crazy. Tu sais, je reçois très peu de hate, là, on en a parlé un peu. J'ai donné l'exemple parce que là, c'était frais dans ma tête. Tu donnes pas le goût d'être aussi. Mais... non, mais tu sais, ben trop, tu sais... D'un coup, je le croise. Tu sais, user 3, 4, 8, 9, 10, là, tu sais, on s'entend que... Ouais. Mais rendu là, mais tu sais, sauf que quand quelqu'un m'écrit et me dit « Man, je me suis pas passé à matin grâce à ton podcast. J'avais le gun sur la cuisse, man. Wow. Je veux des messages entre un invité et un de ses amis qui est au Mexique. J'avais le gun sur la cuisse, man, puis j'ai écouté ton épisode. Wow. Puis ça m'a... Parce que lui, il parlait dans le podcast qu'il y avait son plan était fait la journée qu'il est rentré en centre. Il a appelé sa mère juste avant. Puis la conversation qu'il a eue avec sa mère l'a fait s'écrouler. Puis il y avait un truc DNA juste à côté de la cabine téléphonique où il a appelé sa mère. Puis c'est là que ça a changé sa vie. Puis lui, cette journée-là, son plan était fait. Il a appelé sa mère, avoir de l'argent, acheter du stock pour se passer. C'était ça son plan. Fait que tu sais, puis il montre que, hey, j'arrive à... ton podcast me fait rendre compte que moi, je suis capable de m'en sortir. Si eux autres s'en sont sortis, moi aussi, je suis capable de m'en sortir. Hey, j'ai pas connu mon père, mais grâce à tel épisode, je comprends c'était qui mon père que j'ai pas connu. Parce qu'il a passé sa vie en dedans, puis en cavale, puis en ci, puis en ça. Avec ces messages-là, man, c'est inspirant à continuer. Tu sais. Ben, c'est devenu un projet social, ce podcast. Exactement. C'est pour ça qu'on a pensé à toi, qu'on parlait d'une niche, parce que c'est un domaine tellement méconnu. Mais dans le fond, quand tu y penses, c'est peut-être... Le fait d'en parler dans un podcast, c'est une niche. Mais ce que les gens vivent, il y en a crissement beaucoup. C'est peut-être pas niché de cette souffrance-là. Parce qu'au Québec, on est quand même un peuple de crime, là, quand même. Je veux dire, nos plus grosses idoles, c'est qui? Là? C'est Jacques Messrine, man, Richard Blas, le chat. Je veux dire, on est très, très sur cette culture-là. Mon Boucher, man, Monica la mitraille. Comme, on est très, très sur cette culture-là. Fait qu'il y a quand même cette... La musique? La musique. Ouais. La musique. Là, le rappeur qui fait le plus de streams. Ouais, c'est. Ouais. Il habite pas au Québec. Non, mais pas. non. Tu comprends? Il peut pas. Il peut pas. Un des rappeurs les plus populaires au Québec, c'est un gars qui a fait du temps aussi. Mais on voit pas le côté souffrance que toi, tu nous amènes maintenant. C'est cool, mais comme, check l'envers de la médaille. Comment il n'y a rien de cool, man. C'est cool on the spot. Ouais. J'ai eu des gars là, qui ont fait des millions, man. Des millions. D'argent maintenant. Demande-le aujourd'hui s'ils sont heureux puis ils ont combien de millions dans leur compte de banque. Exact. Ouais, ça parle. Là, tu as une soixantaine de. Ouais, épisode, sur Patreon, le 60e va sortir mercredi prochain. Puis c'est toutes des histoires là, qui sont quand même assez lourdes. Est-ce que ça t'arrive là, après un épisode là, que t'es comme « Oh, ça c'était vraiment heavy ». Puis genre, ça te reste un peu. Il y a une époque à Manu, je tournais 2 épisodes back-à-back, puis j'ai arrêté rapidement de faire ça. Ouais. J'ai arrêté parce que, premièrement, first, il y avait une limite de temps parce que j'avais quelqu'un d'autre qui arrivait après. Ouais. C'est arrivé une fois que je coupais... J'essayais tout de closer le podcast parce que je savais que l'autre invité était arrivé. Okay. Puis il y a un podcast à un moment donné que j'ai fait, puis j'étais supposé d'en tourner 2, puis le deuxième a choqué. Il s'est jamais présenté, mais plus jamais répondu, il s'est juste pas présenté. Puis j'étais vraiment content, parce que j'aurais pas été capable. Je l'aurais fait, mais ça n'aurait pas été hot, là. J'aurais pas été on the point, j'aurais pas été Sumo X. Ce podcast était très, très rough, là. C'est une victime de pimp, là, qui a vécu du gros stock, là. C'est le premier podcast qui est venu vraiment me ramasser. J'ai fait, j'aurais jamais eu le jus d'en faire un deuxième. Lourd, fait que maintenant, c'est... Non, c'est impossible Je peux en tourner des fois 2-3 dans une semaine pour après ça, parce que si, mettons, je sais que la semaine prochaine, j'ai bien des shows, bien des affaires, des trucs comme ça. Je suis allé en vacances. Si je vais en vacances, ben, je m'assure que je vais quand même poster mes affaires et tout, mais au moins... Je vais pas me rendre au studio faire un tournage, mais j'en tourne plus. Si j'en ferais 2 dans la journée, j'en ferais un genre à 11h puis à 7h le soir. À 11h le matin puis à 7h le soir. Ouais, laisser le temps de... décanter, man. Décanter, changer les idées puis mettre dans un autre vibe. Puis, c'est ça, parce que moi, je les écoute puis c'est vraiment intéressant, mais après, je suis comme, ouh, man, c'était intense. Là, j'imagine faire ça comme constant. Il y en a que j'ai terminé, man... Moi, ça se termine toujours avec une poignée de main, tu sais, on cam. Puis, si un jour où le podcast se termine pas par une poignée de main,
Vous allez l'avoir senti tout le long du podcast que je suis pas capable. Si je donne pas une poignée de main à quelqu'un, c'est parce que il y a des bonnes chances que le podcast sortirait pas de toute façon. Probablement que le podcast sortirait pas parce que je serais pas... je l'ai pas feel, il y a quelque chose qui s'est passé. Ça t'est jamais arrivé encore? En 60 épisodes? Non. T'en as-tu plus que 60 de tournées? En fait, on sort l'épisode 60, mais c'est 59 parce que je pense que c'est 36, si je vois de mémoire, que j'ai jamais sorti. OK. Il a été tourné, il y a un reel qui est sorti. Suite au reel, le gars m'a rappelé. Non. Je respecte, man. OK. Mais ça, c'est excellent. C'est part of the game. Il y en a un qui n'est pas sorti à cause du son, entre autres. Il y a eu des petits glitches avec le son que j'aurais pu garder. Mais en même temps, il y a comme un gros pourcentage du podcast que je trouve qui a été trop long à décoller. Fait que, s'il n'y avait pas eu de problème de son, je l'aurais sorti, mais le problème de son, plus le vibe que j'avais, le feeling que j'avais, c'est une décision que j'ai prise de ne pas le sortir. Je comprends. Tu peux jamais savoir comment ça va aller, là, un podcast comme exactement. Ça. C'est tellement des sujets comme mais une fois qu'il est sorti, le monde aura beau... À moins vraiment que j'aurais des preuves que j'ai reçu cette personne-là, puis que la semaine même, ou que il a violé quelqu'un, ou là, peut-être que c'est ça, exact. Je l'ai sorti, je veux dire, je l'enlèverais, puis that's it. Là, mais ça me prendrait des preuves, ça me prendrait du solide. Parce que des oui-dire, là, moi, j'ai vu des carrières. Des oui-dire, il y en a plein. J'ai vu des carrières, pas de procès, c'est terminé, là. Ouais. Puis il y en a que. Il y a des choses que, maintenant, quand tu as 8 victimes, là, tu veux bien, là. Tu vas pas te fumer sans feu, là, tu sais. Je veux dire, mais il y a des affaires que, je connais personnellement des gens. Puis, est-ce qu'il y avait des choses à se reprocher? Possible, mais il n'y a pas eu de procès. Il y a eu un procès sur Facebook. Ça a détruit une carrière. Il y a comme une méga sortie. La cancel culture, tu sais. Ils ont tout mélangé, là. Mais il y a du monde qui n'ont pas eu de procès, ben tu vois qu'ils se sont effacés, puis quand la personne se met à se défendre, ben, là, que les victimes popent de tout bord, de tout côté. Regarde, on fermait notre gueule, il y a quelqu'un qui t'a exposé, puis toi, tu commences à dire que tu n'as jamais rien fait. Là, les victimes, ils ont fait wow. Tu l'as eu, ta chance, t'as tout de prendre ton trou, fermer ta gueule. Là, tu te défends en plus. Il y avait un omerta aussi dans ce temps-là. Il y a bien du monde que ça sort pas de nulle part, que les gens savaient. Puis que, c'est pour ça que moi, je ne vais pas me fier à quelqu'un qui me dit hey, tu as cette personne-là, il parle de ça, mais moi, c'est pas vrai, je suis son oncle. Puis. Mais moi, je pense que c'est pour ça aussi, comme à cause de l'état social qu'on est, surtout depuis le COVID, puis le cancel culture, puis comme le monde soit qu'ils se font attaquer en ligne ou qu'ils ont peur de parler, que ton humour et ton podcast est important en ce moment parce qu'ils ont une place où est-ce qu'ils peuvent discuter de sujets, où est-ce qu'ils pourraient pas discuter ailleurs nulle part parce que sûrement personne d'autre les inviterait non, c'est ça. Puis l'humour, je suis sûr qu'il y a pas mal de comédiens et d'humoristes qui se limitent dans leur joke, qui le gag qu'ils veulent faire parce qu'ils ont peur de ci et ça. Mais tu sais, comme t'as l'audace, puis t'as le talent d'écriture aussi de bien amener les sujets. Puis je pense que c'est quelque chose qui est important à la culture. Tu sais, c'est comme de... Mais pas seulement la culture, mais la société. Chaque plateforme est différente. Puis, pour parler de mon chum podcaster aussi, Jer Allen, qui est le WhatsApp podcast. Il y a plusieurs... oui, un gros shout-out à mon boy Jer. Il y a quelques invités qu'on a les deux reçus. Puis c'est deux podcasts complètement différents avec le même invité. Je suis sûr. Parce que c'est un vibe différent. Il y en a qui sont allés plus loin avec moi. Fait que pas mon épisode avec telle personne est meilleur que celui de Jer et vice-versa. Mais c'est deux aspects, deux lignes complètement différentes, puis deux aspects différents. Puis oui, il y a des choses qui vont se répéter, c'est normal. Là, je veux dire, moi, je ne sais pas combien de podcasts j'ai fait juste dans le dernier mois, là, comme invité. Je veux dire, j'ai répété la même chose. Les gars, c'est important, il ne faut pas poser les mêmes questions, mais là, j'étais comme crime. Ouais, non, mais en même temps, je veux dire, c'est pas le WhatsApp, je l'ai fait la semaine passée, mais le monde qui va regarder le WhatsApp vont peut-être pas regarder le tien. Puis, j'ai fait Les Merveilleuses, puis il y en a, Deux Princes, avec mon chum Thomas Levac, puis Phil Audrey de la rue Saint-Jacques, mais peut-être qu'ils vous écoutent pas, puis je veux dire, fait que moi, je m'en fous d'aller puis de raconter les mêmes trucs. Puis, je veux dire, si tu écoutes un épisode d'un podcast où je suis passé, ben je veux dire, t'écoutes mon rap politique, puis t'écoutes mon WhatsApp podcast. Il y a des choses que je vais répéter, mais c'est deux podcasts complètement différents. Parce que là, j'étais avec deux gars, on était très dans le rap, on parle beaucoup de mon podcast. Jer, je suis allé très, très personnel dans ma jeunesse, dans mes idées noires que j'ai eues quand j'étais jeune. On est allé très là-dedans, j'ai jamais parlé de ça avec personne d'autre dans aucun autre podcast. Fait que, tu sais, chaque podcast a son vibe différent. Fait que quand le monde vient au mien,
Mais ils ont peut-être plus un vibe de raconter d'autres choses. Un jour à ton podcast? C'est qu'on me la pose, cette question-là. Ah ouais? C'est au moins un minimum une fois par jour. Ah ouais? Minimum une fois par jour. Puis honnêtement, peut-être, ça se peut. En fait, je vais le faire en live, mais pas enregistré. Fait que je vais vraiment le faire en version Q&A avec un crowd. On parlait pendant la semaine de la réinsertion à Gatineau. Donc, j'anime. Je vais faire un show d'humour à la prison de Hull et dans la journée. Nice. Faire des TED Talks avec les gars, puis tout ça, qui vont pouvoir être là. Puis le soir, j'anime justement la soirée, puis tout ça. Puis habituellement, il y a une entrevue. Puis au début, j'étais supposé de recevoir quelqu'un, de tourner un épisode. Finalement, la personne que je voulais est pas disponible. Puis ça me prenait quelqu'un qui était à l'aise devant le public, tout ça. Fait que j'ai un collègue humoriste qui faisait un bon invité. Ça fait longtemps qu'on en parle de le recevoir. Je vais pas le dire parce que ça se fait pas, mais il va peut-être venir. Finalement, il pouvait pas ce soir-là. Puis j'ai parlé avec l'organisateur. Je me suis fait, hey, gars, on me le demande tellement, moi, je vais le faire. Je dis, penses-tu que le monde qui va être là connaisse mon podcast? Il dit, c'est sûr. 90% du monde qui va être là savent t'es qui puis t'écoutes. Je dis, bon, ben, parfait. J'ai dit, je vais être un livre ouvert. Ça ne sera pas filmé, ça ne sera pas enregistré. Je vais être un livre ouvert. Je vais être un. C'est fou comment les portes que ce podcast, mais les voix et les portes que ça t'ouvre. Parce que comme justement, comme c'est ça, les sujets. Par la bande, ça, tantôt, je parlais de TS parce que je me demandais si à cause de peut-être ton passé, tout ça, tu sais, puis si la démarche était, tu sais, si ça t'aidait, toi, aussi. Oui. Mais je vais finir de répondre à ta question. Si je le ferais, puis le monde me le demande, puis je réponds tout le temps la même chose. La raison pour laquelle je le fais pas, d'un, j'ai beaucoup parlé de moi dans beaucoup de podcasts. Puis de deux, c'est que moi, j'ai pas de sentence. Pas que j'en ai pas mérité, pas que j'aurais pas dû. Tu veux pas t'incriminer. Fait qu'il y a des choses que je peux pas parler parce que je voudrais pas donner le petit bouton qui manque, la petite info. Mais en même temps, ce serait pas tant moi plus que j'ai encore des amis, des contacts qui sont là-dedans. J'ai puis chacun fait ses trucs, puis moi, je respecte ça. Tu vois, tu fais. J'ai loin de là de moi juger qui que ce soit. Fait que il y a des trucs. À quel point je peux pas parler de trucs, tu sais. Fait que, ça me dérange pas de dire que dans la vie, j'ai déjà vendu de la dope, que j'ai déjà fait des intérêts par infraction, tu sais. Quand j'étais plus jeune, des choses comme ça. Mais pas, je me rappelle, à Laval, une fois. Et voilà, tu sais. Puis à un moment donné, peut-être je le ferais, mais en même temps, c'est parce que j'ai tellement l'impression que j'ai reçu tellement du monde qui ont des histoires. Tu sais, souvent, le monde dit quelque chose, puis quand, ben oui, je vais aller, tu sais, matin, il y en a un qui me parle d'un hôtel. Je fais, oh, Chris! Ah, cet hôtel, j'ai des souvenirs qui me popent de cet hôtel-là parce que je suis allé 2-3 fois, il s'est passé des trucs, mais je veux dire, j'ai pas runné là pendant 20... Tu sais, tu comprends? Fait, j'ai tellement eu de gens qui ont vécu des trucs fous, puis je me dis, mais vous allez le trouver plate, mon cet épisode. Honnêtement, mon épisode va être plate, là, tu sais. Peut-être que oui, le monde va le trouver intéressant parce que ils me connaissent plus qu'ils connaissent, mettons, mes invités, ça les intéresse. Puis en même temps, je me dis, ben gars, faites Cédric Bergeron sur YouTube, puis tout ce qui n'est pas au parloir, puis je suis invité, ben écoute-le, d'un, ça va faire des views pour les podcasts sur lesquels je suis allé, puis moi, je suis pas en bataille contre aucun podcast. Si je vais dans des podcasts, parce que je veux que les gens les écoutent, c'est des podcasts que j'aime puis que je respecte. Fait que, tu sais, tape tous les podcasts, toutes les entrevues que j'ai faites, là, mets-les bout à bout. Tu es capable de faire... T'es capable de faire une crise de bonne image de c'est quoi, ça a été quoi ma vie, c'est quoi mon histoire, mon parcours. Il y a des choses que je parlerai jamais devant une caméra puis un micro, puis même dans le je te dirais, le Q&A, non plus, je ne vais pas aller trop deep, je ne vais pas donner des dates, des trucs comme ça. Je vais peut-être y aller un peu plus loin, vu que ça ne sera pas filmé. Mais, encore là, pas assez pour m'incriminer, mais je vais peut-être aller un petit peu plus loin de choses que je suis moins fier. Mais c'est une bonne idée dans cette optique-là aussi, dans l'insertion, faire comme, OK, il est comme nous aussi. C'est pas juste comme il fait parler le monde, puis non, mais je pense que le monde a compris que, justement, moi, j'ai fait des choix dans ma vie. Puis je le dis, je suis chanceux, man. Je suis juste chanceux. J'ai une estie d'étoile, là. J'aurais pu y aller, là. J'aurais pu, moi, il y a quelques années, là, j'aurais pu pogner un bon chiffre, là. Ça aurait pu, là, tu sais. Puis dans ma vie, dans une maison, puis, j'ai déjà été en possession de choses qui auraient pu me faire avoir... j'ai juste été chanceux. Puis j'en remercie le ciel, man. Je peux aller aux États, je peux aller à Walt Disney avec mes filles, j'y étais, puis j'étais crissement content. Puis tu comprends? Quand tu les as adoptés officiellement. Tu as célébré l'adoption à leurs 5 ans, juste avant le début de l'école. On est allé célébrer ça. Fait que tu sais, je me considère un gars chanceux, puis je suis pas plus spécial qu'un autre, je suis pas plus intelligent qu'un autre. Ben au contraire, Big, parce que Chris que j'aurais dû me faire pogner. Là, mais en même temps, c'est sûr que
mon pourcentage est peut-être plus faible que bien du monde que j'ai reçu parce que moi, à chaque fois, j'étais dedans, mais j'étais pas dedans les deux pieds. Ouais. J'avais un pied en dedans, j'avais un pied dehors toujours. J'ai toujours payé des impôts, j'ai toujours une job, j'ai toujours été capable de justifier certaines choses. Ouais. Puis j'ai jamais été deep, j'ai jamais été... Quand j'étais dans quelque chose deep, j'y étais jamais super longtemps. Ouais. Parce qu'à chaque fois que j'étais allé, c'était souvent... Parce qu'il y avait l'appât du gain qui était là. Puis une fois que j'ai fait ce que j'avais à faire, que j'ai eu ce que j'avais besoin, je me suis sorti la tête de l'eau. Ben, that's it. Parce que j'en ai vu du monde partir faire des chiffres. Là. J'en ai. Tu sais, je veux dire, je la connais, la prison, même si j'y ai pas été. Là, tu comprends? Là? Mais en plus, quand la consommation, puis c'est. T'as pas l'air. Je sais pas si tu as un historique de consommation, mais clairement. J'ai un historique de consommation. Ouais. Souvent, Mais j'ai un historique de consommation, j'ai pas un historique de problème de consommation. J'ai eu certaines périodes plus deep, mais j'ai jamais fait de thérapie, tout ça, parce que j'ai toujours été capable de m'en sortir par moi-même. Moi, aujourd'hui, j'ai pris la décision de plus consommer, mais je le mets entre parenthèses parce que moi, ça peut arriver l'été, chaud, barbecue, une Corona, une bonne blanche avec un petit jersey de jus d'orange. Tu sais que t'es pas capable. J'aime ça. Non, mais c'est ça. Non, mais tantôt je l'ai comme... Mais là, la différence, c'est que moi, je suis capable. Moi, ce que j'ai décidé dans ma vie que je ne voulais plus, c'était être en état second, de ne pas avoir 100% ma tête et le contrôle. Parce que moi, en état second, je suis plus la même personne. Je change beaucoup. Ouais. Je suis plus loud, je peux être funny, mais je peux être crissement désagréable et je peux devenir crissement épais rapidement et je snap beaucoup plus vite, entre autres sur l'alcool. Déjà que j'ai un bon tempérament dans la vie, puis l'alcool aide pas ça. Fait que j'ai fait, tu sais, les plus grosses chicanes que j'ai eues avec ma femme, j'étais pas à jeun. Ouais. Tu sais, et 3 quarts des tapes à gueule que j'ai donné. J'étais pas à jeun, c'est tapes à gueule, tu comprends? Le weed, moi, être bien honnête avec toi, Big, ça me manque si j'étais capable, je le dis devant la caméra, puis c'est pas un bug, hey, moi, non, Big, si j'étais capable, j'en fumerais du weed, ça me manque. Moi, bien batté, une petite game de PlayStation, ça me manque en Christ. Je suis plus capable. Moi, le weed, ça me fait plus. Je fais des attaques de panique là-dessus, mon gars, je suis pas bien. Ça me fait pas le bon weed. C'est ce que t'es écœuré de l'entendre, ça. Ouais, mais à quel... Je déteste entendre cette affaire-là. Ça me fait pas, tu sais. Ça me manque, mais à quel point qu'il faudrait... ça me manque pas assez qu'il faudrait que j'essaye puis que j'achète 10 sortes de weed différents qui vont me faire 9 attaques de panique puis la 10e va me faire. Ça me manque pas tant ça, tu sais. Essayer, je vais m'accorder 2-3 crises. Mais tu comprends, c'est comme ça me manque pas au point de faire calice. Tu sais, m'a dit si c'était plus hey, j'ai de la misère à prendre l'avion, mais voyager, ça me manque. Là, je travaillerais. Là, je vais aller voir un hypnologue. Là. Mais pour être batté à jouer à GTA, je suis capable de jouer à GTA. Bien fatigué, ça va un vrai job. Là, tu sais. Oh, magnifique. Tu comprends? Mais tu sais, c'est des choix que j'ai faits. Mais tu sais, oui, j'ai eu des moments. Mon frère m'a sorti d'un 1,5 fucking crabe parce que j'étais en dépression. J'étais décollissé de la vie, mais je savais pas, j'étais jeune, j'avais 18 ans, je savais pas que j'étais en dépression, moi. Je sais pas, à 18 ans, que tu connais pas ça, tu sais pas. C'est dans mes gènes familiales, ça, la dépression. Puis moi, je l'étais, mais je m'automédicamentais. Mais surtout avec le weed, avec l'alcool. Je trouve que j'étais une marde humaine, là. J'aimerais ça, des fois, avoir juste une machine à voyager dans le temps, man. J'irais pas tuer Hitler, là. J'irais juste ouvrir la porte. Réveil, Big. Non, mais j'irais juste ouvrir la porte. Non, même pas, juste ouvrir la porte de faire hey, je vivais là, j'avais l'air de tout ça. Hey, tabarnak, accepte et enjoy ce que t'as aujourd'hui. T'as été là, man. T'avais l'air de ça. Mais il y a du monde qui ont eu de l'air 10 fois pire que ce que j'ai. Mais pour moi, avoir été ça, c'était assez pour faire je veux plus être ça. Il y a du monde qui n'ont pas de frère, venait te sortir. Mon frère, il est venu me sortir. Il y a des gens tout seuls, même dans la vie. Puis ça, c'est le pire, je pense. Mon frère, il est venu chez nous, il a fait hey, ça n'a aucun sens. Je payais plus mes comptes, je payais plus rien, man. Puis, tu sais, ils m'ont pas chargé 3 mois de loyer quand je suis parti. T'es bien content que je collisse mon candidat. T'es proche de ton frère aujourd'hui? On a toujours été proches, on a toujours été en parallèle. On se voit beaucoup moins. La vie a fait que, tu sais, mais je veux dire, je l'appelle là, il va répondre, on va se parler, on se parle régulièrement. On se voit, c'est comme si on s'était vu hier. Là, tu sais, mon frère, c'est comme un vieux chum. Là, tu sais. Mais on a une relation spéciale, sinueuse. On a eu une jeunesse tout le temps ensemble, chaotique. On a eu une adolescence où on s'est séparés, mais tu sais, mon frère, c'était mon premier pusher aussi en même temps. Fait que, tu sais, c'est comme, j'ai suivi les traces de mon grand frère, tu sais, fait que c'est... mais ouais, c'est mon frère, puis c'est drôle parce que tu parles de ça, puis
Moi, je viens de faire la paix avec ma soeur. Ça fait des années que je parlais plus à ma soeur, puis c'était barré à vie dans ma tête. C'est passé des choses dans ma famille qui fait en sorte que j'ai décidé de parler avec. Nice, man. J'ai dit à mes parents, tu sais, venez, puis je veux qu'elle vienne. Bien qu'elle arrive, je passe 5 minutes avec. Je règle ça en 5 minutes, puis on tire la plug. Magnifique. Là-dessus. Mais moi, dans ma tête, c'était terminé à vie. Il y a des choses qui se sont passées. Fait que, tu sais, quand on dit des fois, je bats une personne, il y a des choses qui se sont passées dans sa vie à elle, dernièrement. Il y a des choses qui se sont passées dans la vie de mes parents qui ont fait ensemble que ces deux choses-là ont fait OK, je suis capable de tourner la page. Tu penses-tu qu'entendre autant d'histoires avec le parloir et tout ça, ça peut avoir adouci un peu? Ça m'a fait tellement évoluer comme personne. Tellement évoluer. Of course, man, c'est sûr. Le fait d'être... je l'ai dit dernièrement, puis... Tu sais, moi, je fais des podcasts, puis je parle, puis je réalise des choses en le parlant. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui va... Tu sais, je suis pas quelqu'un qui va méditer puis qui va réfléchir sur ce qui est en train de se passer. Tant mieux si tu le fais, puis ça te fait du bien. Pas le temps de faire ça, moi. De m'asseoir, méditer, puis de réfléchir sur mes pensées et qui j'ai été, qui je veux être. C'est pas moi. Moi, je suis pas dans l'introspection, pas trop mon fort. Je devrais peut-être, là, mais... Ben, dans un sens. Mais tu sais, dernièrement, j'ai réalisé que justement, être dans l'humour, avoir commencé l'humour tard, parce que je pense que si j'avais commencé probablement dans la vingtaine, j'aurais pas été un bon humoriste. Pourquoi? Parce que je pense que j'aurais été trop justement dans la facilité, j'aurais été moins dans l'intelligence d'écriture. Comme tu étais dans le rap. mais le fait est d'avoir commencé à la fin de trentaine avec des jeunes dans vingtaine, cette nouvelle génération que je ne connais pas. Je connais la petite génération à cause de mes filles. Je connais ma génération. Je connais un peu la génération après moi parce que, tu sais, quand t'as 30, tu peux banter avec du monde de 20, tu comprends. Mais la génération, là, à 43, la génération de la vingtaine, la génération, les milléniaux, je les connais pas. Ils sont durs à comprendre, man. Mais mon gars, mais cette génération-là, moi, c'est sûr que la génération milléniaux que je connais sont beaucoup des humoristes, donc des artistes. Man, j'ai jamais vu une génération aussi ouverte d'esprit, aussi allumée, aussi tolérante. Et ça, man, ça te rend... Ça t'ouvre les yeux, ça te fait comme, hey, wow, la société, il y en a-tu de la merde, mais hey, qu'est-ce que j'ai de l'espoir? Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, là, quand tu vois ça. Puis le fait que mon podcast m'a fait passer d'une personne qui avait un jugement. Moi, je te regarde, je te juge. Je te jugeais. Je me fiais au physique, je me fiais à l'apparence. Puis, je suis qui pour faire ça? Je le vis moi-même. Je suis conscient de mon casting. Je sais qu'est-ce que je dégage. Je sais ce que les gens pensent quand ils me regardent. Fait que, tu sais, mais aujourd'hui, man, je fais comme non, peu importe ça par quoi tu as passé, ce que tu as traversé, ce que tu as fait, c'est pas important. Ce qui est important, c'est who the fuck you are. Là. C'est la grosse différence entre qui t'es et qu'est-ce que t'as fait, tu sais. Puis c'est ce qui est arrivé avec ma soeur. Parce que t'as fait des choses qui, moi, c'est over. Je suis tanné. J'ai pas besoin de ça dans ma vie. J'étais à ce point-là. Puis là, il s'est passé des choses qui a fait que, OK, c'est cette personne-là que tu es en train de devenir, que tu veux devenir. Tu fais ça. Merci. Ma façon de te remercier, c'est on va se parler, puis... Tes parents doivent être contents, man. Je pense que non, mais ce que je veux dire, c'est quand je leur ai dit ça, oui, ils étaient contents, mais tu sais, ils comprenaient très, très bien ma décision aussi. Ils étaient conscients de ma décision. Ils comprenaient, puis ils n'ont jamais non plus... de toute façon, ils me connaissent assez pour dire qu'il y aurait beau voir. S'il avait essayé de me convaincre, moi, non. Moi, quand je fais un crayon, je fais un coup de crayon, c'est moi qui vais l'enlever le coup de crayon pour avoir ton nom. Si je décide que je t'efface. Si je l'ai réécrit ton nom, ça va être ma décision, c'est pas parce qu'on me l'a demandé. Fait que ça, c'est. Mais puis je suis content, ça s'est fait. Puis c'est drôle, elle m'a appelé la semaine passée pour autre chose, puis j'étais super content. Nice. Mais il y a des choses sur lesquelles elle sait qu'elle peut pas m'appeler puis me parler parce que je vais faire. Non, il y a une limite. Genre, il y a une limite. Tu sais où t'es allé. T'as passé à la limite, tu sais où j'irai plus jamais. C'est bon. Ben, si elle fait le chemin, pourquoi tu es prête à faire, elle n'ira pas là non plus par elle-même, I guess. Là, I guess, j'espère. Je nous le souhaite. On a fait allusion là, pas mal au fait que tu faisais du rap. Là, le Versus TV, on a un événement qui s'en vient avec le Gang Show. Yes. Gang Show, des humoristes qui vont venir faire du battle rap. Tabarnak. Fais chier, c'est ça. Est-ce qu'il y a un futur possible là, où est-ce qu'on peut te revoir
Ben oui, 100%, parce que tu parles de cet événement. Je devais être à cet événement-là. J'avais dit oui. Mais quand j'ai dit oui, il n'y avait pas de date de sortie. Et quand la date est sortie, malheureusement, ça fitait avec la première de mon one-man show. J'aime bien le rap, j'aime bien les ballons, j'aime bien le gang show. Mais mon one-man show, il est à Québec. Ma première est à Québec. Non, y a-tu déjà des dates qui sont sorties pour le reste ou t'as juste... On a Québec, Terrebonne, je sais pas s'il reste des billets. Montréal, Saint-Jean-sur-Richelieu, Gatineau et Chicoutimi à date. On va mettre le lien parce que, tu sais, sur mon site internet, cédricbergeron.com. On va sortir ça, fait que... Allez voir ça. Tout est là. Ces dates-là, c'est juste septembre-octobre. J'ai rien de booké pour novembre, puis après ça va probablement... Il y a peut-être des trucs qui vont se booker en novembre encore. Mais sinon, j'ai des shows, là, je veux dire, je les mets pas partout, mais tu peux arriver à une soirée d'humour, ça se peut que je sois là. C'est quoi le nom de ton show? C'est Sympathique. Sympathique. Ouais. Je sais pas quand il dort, ce gars-là, pour de vrai. Non, c'est ça, hein, c'est ça. Mais tu sais, honnêtement, je m'entoure... tu sais, mon show, il est quand même écrit, ça a été 6 ans, j'ai pas fini. Il y a encore des trucs, puis il va évoluer, je continue de travailler dessus. Le podcast, ben, tu sais, j'ai... Au début, oui, c'est sûr, quand j'étais dans un petit tourbillon, là, j'étais un peu étourdi. Puis plus ça grossit, plus c'est étourdissant. Mais là, étant donné les commanditaires, les Patreons, ben ça aide. J'ai pu griller une petite équipe pour m'aider à gérer ça, justement, pour passer un peu de temps en famille, puis respirer, puis continuer de faire ma passion aussi, qui est l'humour. Tu sais, mon podcast, je l'aime, mais c'est pas ma passion en tant que telle. Tu sais, je veux dire, c'est pas un travail non plus parce que j'adore faire ça. Fait que je le vois pas comme un travail, mais ma passion, c'est la scène, c'est l'humour, c'est ce qui me passionne. Fait que je veux me garder du temps pour ça, pour faire ça là-dessus. Puis à un moment donné, ça devient... Ça se fusionne parce que les billets vont se vendre parce que les gens qui m'ont vu en humour savent ce que je fais puis aiment ça, ou les gens m'ont découvert au podcast et sont curieux de venir. Fait qu'il y a peut-être des gens qui adorent mon podcast, qui vont venir voir mon show, qui vont partir après 15 minutes, après 20 minutes. Il y en a peut-être qui vont faire « Hey, j'ai écouté tout le long, crissement pas mon vibe. Puis il y en a peut-être qui vont faire « Man, wow, j'ai capoté, c'est exactement le genre d'humour que j'aime. » Moi, ça m'étonnerait fortement, son humour. Non, mais on sait jamais. Je t'ai vu live, puis... Moi, je suis allé voir des shows d'humour, Big, je suis sorti de là, je fais comme... Et 45$, je le remets ailleurs. Tu sais, si ça peut arriver, c'est pas pour tout le monde. Puis je suis un fan d'humour, mais j'aime pas tout ce que je vois en humour. Non, certainement. Mais même d'un spectacle à l'autre, tu peux aimer un humoriste puis pas avoir aimé ce show-là. Tu sais, dernièrement, il y a une madame qui m'a écrit, puis elle me dit « Ah, j'ai réservé mes billets. Je lui lance une 4 octobre à Gatineau, je crois, mais whatever, c'est pas important, c'est pas la bonne date. Mais... Puis là, tu sais, je vois, c'est comme son nom. Après son nom, il y a Voyante. Tu sais, sur Facebook, genre, puis elle m'écrit ça sur Messenger. Là, je fais une joke, je fais comme j'espère que tu vas pas dévoiler mes punchs avant la fin. Elle dit mais là, je me demandais, est-ce qu'on va avoir le droit de parole, de pouvoir discuter avec toi pendant? Je fais comme un spectacle d'humour, madame. Je suis humoriste, c'est mon spectacle d'humour. Je savais pas. Elle visait, là, le monde. Elle a juste vu, il y avait un événement le 4 octobre, elle venait acheter un billet. J'ai fait comme. Gisèle Voyante, pas sûr, tant tu vas triper sur mon humour, là. Peut-être que oui. Moi, des fois, j'ai du monde. Comme la madame de 81, non? Ben oui, c'est ça. Non, mais c'est ça, tu sais, il y a du monde. Mais tu sais, moi, je pense que quand tu respectes ton crowd, quand le crowd comprend. Puis, tu sais, moi, je suis pas juste dans le trash, le noir, le trash, l'humour, pédophile, je suis pas que là-dedans. J'aime ça, c'est ce qui me fait rire. Mais je fais aussi ce que j'aime, puis je déconne. Puis déconner dans ma vie, c'est un quotidien pour moi, déconner. Mes filles, ma femme, la quantité de conneries, je peux dire, dans une journée où faire, j'étais un esti de clown. Fait que sur scène aussi, je veux pas juste être un gars de stand-up, avoir l'high-bite, même si c'est drôle. Maintenant, je déconne, j'ai des numéros sur plein de sujets qui n'ont aucun crise de rapport avec ce que j'ai de l'air. Mais il y a souvent des punchs qui vont venir dans ces sujets-là qui vont être... Nice. J'aime ça une fois de temps en temps. Ouais. Tu ris, mais tu ris jaune. T'es content qu'il fasse noir dans la salle parce que tu voulais pas que le monde te voie rire. Tu sais. C'est comme, je peux pas croire que j'irais à ça, mais parce que la mécanique est assez forte, le gag est assez fort que tu ris. C'est pour ça, souvent, c'est pour ça que dans une salle de spectacle, c'est important qu'il fasse noir. Le monde se laisse plus aller. C'est vrai. C'est vrai. Parce que tu te sens mal de rire à grande dents. C'était pas une belle dentition. Tu vas rire dans le moins, tandis que c'était dans le noir. Tu vas rire à bouche déployée, même si t'aimes pas ta... Vu que c'est le domaine de l'humour, c'était pour tripoter, genre, sans que ça paraisse. Il y a souvent, Chris, hey, il y a assez de lumière sur nous autres. Nous autres, on est éclairés sur la scène en esti, tu sais. Okay. Non, moi, je tripote dans l'âge avant. Ouais, c'est ça. C'est le meilleur truc, là. Tu viendras, je te ferai une passe backstage, c'est pas là. On ne dira pas 3 fois. On avait quelques questions rapid fire pour toi.
Déjà, t'as-tu un peu. Tu suis-tu encore un peu la scène, battle rap, ou vraiment pas? Vraiment pas, honnêtement. Quand je vais en pogner sur. Tu sais, je scroll TikTok, tout ça, mais. Il me demandait quand je dors, je dors un peu, mais j'ai pas de temps. Je manque de temps pour écouter. Écoute, je suis en retard même dans les podcasts que j'aime écouter. Je suis un fan de podcasts, puis je suis en retard. Tu sais, j'ai quasiment hâte de repartir faire des shows parce que c'est là que j'ai le temps, c'est la route, d'écouter une couple de podcasts. Malheureusement, je suis vraiment pas. T'as pas de nom, t'as pas. Malheureusement, j'aimerais ça, j'aurais aimé ça, mais j'assume plus la game. Je l'aime. Quand j'en vois, c'est comme un combat de boxe. Si je scroll la TV, un combat de boxe, je vais le regarder, même si je sais pas c'est qui le boxeur, parce que j'aime ça. Fait que, tu sais, si je scroll puis il y a un bout de battle rap, que ce soit québécois, français, anglais, américain, canadien, c'est sûr que je le regarde parce que j'aime ça. Je suis un fan. Mais j'ai plus le temps de m'asseoir et d'écouter des battles. Écoute, là, quand j'ai découvert les Word Up, ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans que ça existait. Je suis reparti du début puis je me les ai toutes tapées, tu sais, parce que j'avais plus de temps à l'époque, j'avais pas d'enfants. C'est quoi ton battle préféré, mettons, à cette époque-là? Écoute, moi, Card, je suis un gros fan de Card. Card, man. Card, man, ça a été fou. Freddy Gruesome, man, les battles de Freddy, j'ai toujours aimé ça. Moi, la tarte à la crème, j'étais là, man, puis j'ai fait... le seul événement où ce que moi, j'ai pas participé, que je suis allé voir, c'était... Aubin Mathieu, ce soir-là. Non! Hey, mon gars, j'aurais pu devenir méchant. Hey, j'étais en tabarnak, man. Moi, j'étais au balcon, moi. J'étais en train de me pogner avec les gars d'en bas, man. Puis après ça, avec les gars du casse-croûte, là. Hey, man, j'étais dans un vibe agressif. Moi, j'étais dans la culture, là, de ça. Puis moi, ça avait pas sa place, man. J'étais... enragé noir. Ça avait aucunement sa place. Moi, quand j'ai vu que ça s'est passé, genre, j'ai demandé si c'était stagé. Si c'était stagé, parce que lui le savait, puis ça. Parce que j'ai su était comme non, puis il était comme non, c'est. Puis ils l'ont choisi, puis moi, ce qu'ils m'ont dit après, parce que tu sais, vraiment, moi, j'étais en tabarnak. Puis tu sais, le gars qui a entarté, tu sais, c'était un gars qui savait se défendre. Là, il avait choisi le gars. Oui, of course. Moi, tu t'attends à ce que ça pète quand tu fais ça. Tu t'attends pas à ce qu'il regarde la caméra et fait « Juste pour ça, j'ai gagné! » Tu sais, tu t'attends à ce qu'il va avoir un comeback. Tu me pètes une tarte d'en face, mon gars, là. Là, je dis ça, du gars de gagner. C'est pas un 10, il a réussi à garder le contrôle puis il a fait en sorte que la soirée, je sais pas. Il y a beaucoup de monde qui ont mis du temps. Tu sais, chier un événement, man, faut que tu... Non, c'était vraiment... C'était ordinaire, man. C'était un des moments bas du battle rap pour moi. Ben, tu sais, c'est fou parce que c'est ça, c'est le seul événement Word Up que je suis allé voir en live, puis c'est ça s'est produit. Puis là, moi, man, là, j'étais là, écoute, je voulais battre. Mais mon nom était pas... Je n'avais pas fait assez, mais moi, mon gars, je voulais me pogner le casse-croûte au complet. Là, je m'en passais un après l'autre. Là, j'étais comme... En même temps, j'étais une mauvaise idée, là, parce que ça aurait juste... Puis, au bout de la ligne, j'ai fini par... j'ai participé à un vidéoclip. Comment il s'appelait, le gars contre qui battle, qui faisait le battle? C'était pas... Jean Chili Chill, puis Simi Sime. C'est ça. Puis, tu sais, j'ai... avec mon ancien char, mon ancien lowrider... J'ai participé à un vidéoclip. C'était Reptile Rampant, Shine, puis je me souviens pas c'était qui l'autre. C'était Monkey. C'était pour un événement, puis il m'avait demandé, c'était Carlos Guerra à l'époque. Non, gros track. C'était Carlos Guerra qui filmait le truc. Je l'ai vu en fait l'année passée. Carlos, on reparlait de ça, tu sais. Puis c'est ça, il m'avait engagé dans le fond avec mon char. Fait que je suis dans le clip, puis mon char était là, puis lui il était là, puis ça faisait des années, puis c'était correct là. Mais tu sais, mettons 6 mois plus tard, il m'aurait demandé ça. Non, c'est ça. Non, j'étais trop en crise de cet événement-là. Alors, pour les questions... Des petites questions, Rafale, c'est rien d'officiel, ça a essayé de te connaître un petit peu plus. Mais là, tu as répondu un peu parce que tu as parlé de ta passion, mais je me demandais si tu pouvais avoir la carrière, exemple, de Joe Rogan en podcast ou la carrière, exemple, Kevin Hart, whatever, en humour. Tu choisirais quoi? Aucun des deux. Ni un ni l'autre? J'aurais la carrière... c'est 2 trop grosses carrières. C'est ça. Moi, j'étais un gars très underground. Je suis content du succès, mon podcast. Puis, tant mieux si ça continue de grossir. Je ne vais pas m'en plaindre non plus. Mais, je voudrais pas trop gros, trop connu, trop. J'aime ça. Moi, mon show, là, ça se fait dans des. J'ai loué des petits. Des petites places, des petits bars, des comedy clubs.
80, 100 personnes. Les gros humoristes, plus tranquillement, ils disent moi, j'adore ça. Moi, j'ai participé l'année passée comme média sur le... Puis, tu sais, s'ils m'invitent, je vais y aller devant 2000 personnes, mais c'est pas ce que me fait kicker le plus. Puis, tu sais, je l'ai fait. Je fais un numéro avec un de mes idoles de jeunesse, Michel Courtemanche, tu sais. Puis, j'étais là, mais tu vois personne. C'est trop gros, c'est pas... J'aime mieux si voir le monde être... Je connais le numéro du bébé par cœur. C'est ça, mais... Pour moi, c'était fou de participer à ça au Grand Théâtre de Québec devant 2000 quelques personnes. Mais en même temps, c'est pas ça qui m'attire dans l'humour. J'aime l'art de l'humour, j'aime rire, j'aime faire rire, j'aime voir les gens rire, j'aime les sentir rire. J'aime voir le fond de la salle, j'aime tout le monde, voir tout le monde rire. La personne qui est au balcon, là, il est blanc, il est noir, il est rouge, je sais pas. Tandis que salle, je vois tout le monde, j'aime ça, je peux parler avec tout le monde. Moi, je suis ce vibe-là. Peut-être, si ça grossait à année, j'aurais pas le choix. Si je suis pour faire 5 shows par semaine, parce que je veux faire ça, je vais en faire un par semaine dans un club soda, mettons. Mais je pense que pour moi, exemple, le club soda, ça serait. Moi, je serais bien content de le remplir d'une fois de temps en temps, puis ça ferait bien mon affaire. Puis le podcast comme il est là, s'il grossit pas, c'est pas grave. Je suis pas un gars qui a des aspirations de carrière, puis de faire du cinéma. Puis, j'aime gros, si quelqu'un me dit, on aimerait ça, on a eu un flash, on a pensé à tout. Puis c'était ça, moi, quand j'ai fait de comédia. Il voulait un humoriste, il voulait mon casting. Je faisais un caméo à cause de ce que j'ai de l'air. Mais tu me dis, je veux dans Stats, on a besoin d'un gars qui pète un plomb à l'hôpital, qui a de l'air d'un asti de tannant. On va y aller avec plaisir, c'est le fun. Mais tu sais, je vise pas faire de la télé, je vise pas faire du cinéma. Fait que, je viserais plus une carrière à Mike, ça serait comme vraiment mon gars qui il a fait la Sandbell, mais en voulant dire, c'est un gars qui il va pas nécessairement louer le Saint-Denis, il va plus prendre une bonne salle à Québec, un 1000 places, quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a une partie de sa personnalité un peu comme toi aussi, là, parce que Mike, comme tu me disais, tu aimes faire les petites salles. Moi, il y a beaucoup, puis tu disais aussi que ça revient un peu à la mode. J'ai vu beaucoup de grands comédiens comme Mike, je l'ai vu dans une petite salle dernièrement, là, il y a pas longtemps, puis il a fait un chose nickel. Maxime Martin, tu connais l'humoriste Maxime Martin, tu sais. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à une couple de reprises, Max. Puis, c'est un gars comme ça, qui a été big. Puis aujourd'hui, fait ses trucs, il est plus produit. Moi, je suis très aussi comme ça, autoproduction. Je ne voudrais pas être signé par une grosse chose de production. Il veut faire une grosse tournée à la Mariana Mazza. Puis ça, c'est comme moins mon vibe. Puis, Chris, combien j'en ai vu qui ont fini brûlés ben raides, parce que ta première année de show, tu fais juste rembourser toute la pub que le producteur a mis. Moi, gamin, j'ai mon petit truc. Je donne une place, puis une place c'est 100 places, puis il y a 80 personnes qui ont acheté des billets. Fou comme de la merde. Ouais, la place est pleine. Tu comprends? Moi, c'est juste le monde qui vient de me voir, il trippe, puis that's it. C'est bière ou vin? Ouh, ça dépend de l'heure, ça dépend du repas, mais je pense plus bière. Marvel ou DC? Marvel. Xbox, PlayStation? PlayStation. Le super pouvoir que t'aimerais avoir? Téléportation. Yeah! Il a ressorti le trafic, man. Le trafic. LA ou New York? LA. Chalet dans le bois ou penthouse centre-ville? Ça dépend avec qui, ça dépend quand, ça dépend où, mais penthouse. Puis on parlait de cinéma, tu voudrais jouer un super-héros ou un super-villain? Un vilain, man. Ouais, c'est trop cool. For sure. Cool, nice. Yes, merci. Toi, on te connaît mieux, là. So, on va wrap up avec ça. Avant qu'on wrap up, si tu veux laisser le monde savoir là, où te trouver, qu'est-ce qui s'en vient, tes projets, s'il y a des choses que tu fais dans le promo. Il y a, écoute, www.cedricbergeron.com, Cédric, C-E-D-R-I-C, pas de cas à la fin, je le mets au clair. Puis sinon, sur toutes les plateformes, Cédric Bergeron, humour, TikTok, Instagram. Tu sais, je pense que tu fais Cédric Bergeron, l'algorithme va vite me retrouver. Là. Tu vas voir ma face ou tu vas voir le logo du podcast. L'algorithme me retrouve. Le gars est rendu là, mon gars. Ben oui, il est rendu là. Non, mais tu sais, on va dire, mais si tu vas sur mon site, il y a les liens autant pour la billetterie que pour les shows d'humour, que mon YouTube, que mon fait. Tout est sur mon. C'est comme un genre de Linktree, mais un peu plus hot quand c'est ton site-là. La billetterie, il y a un calendrier. Fait qu'à chaque mois, tu scrolles les mois, puis quand il y a des points. Des points roses parce qu'il y a un show, fait que tu mets juste ta souris dessus, tu vas voir. Nice. Mais de toute façon, toutes les dates sont affichées aussi sur le show avec. Au parloir aussi, on continue à suivre ça. Au parloir, on suit ça. YouTube, le Patreon. Les Patreons sont super importants. Le Patreon, t'entends? Le Patreon, c'est important. Puis les gens qui pensent là, produire un podcast comme on produit aujourd'hui, c'est pas gratuit. Moi, j'ai la chance maintenant de
même je donne quelque chose à mes invités, tu sais, pour leur déplacement, pour leur temps. Il y en a qui, il y a du monde qui ont pris l'autobus de Québec pour descendre à Montréal, pour venir faire le podcast, puis tout ça, tu sais. Fait que c'est les Patreons qui permettent ça. C'est les Patreons qui font que j'ai un bon monteur, que je peux bien payer, qui me fassent des bons reels, qui font bien paraître les gens. C'est ça. Payer, man, ça l'encourage. C'est ce qui permet de dire que quand les gens m'écrivent pour venir au podcast, ben, j'ai une personne qui peut gérer ça outre moi, parce que sinon, je répondrais à moitié des gens puis je pourrais en échapper, tandis que là, ben, fait que, les Patreons, c'est important, man. Puis plus il y a de gens qui nous supportent, plus vous allez avoir un produit de qualité qui va durer dans le temps, tu sais. Parce que YouTube, ça en prend des views pour faire de l'argent, là. Ça en prend des views, là. Fait que, tu me sers-tu à la main? Avec grand plaisir, mon chum. Grand plaisir. Pour de vrai, je dois dire, avant le podcast aujourd'hui, je t'aimais déjà en tant qu'humoriste, je t'aimais en tant que podcasteur. Maintenant, je peux dire que je t'aime en tant que personne. Merci d'être venu. À Sors de ta niche, le nouveau podcast sur les niches. Cédric Bergeron, votre host, Dope More, Bouchard. Oh boy, Bouchard, man. On est out. Yeah. Merci pour l'invitation, les boys. C'est un choke contre Verns, un choke au gun show, puis c'est un one round. Là, comme... Il n'y a pas de choqué comme Vern, il a slip un petit peu longtemps. Là, pour le gars qui dit qu'on pardonne trop, là. Slip un petit peu longtemps. Le gars, il vient de dire on pardonne trop maintenant, puis le gars, il dit non, voice, c'est pas un problème, il a juste slip un peu longtemps. Je pense que t'es biased dans ton opinion. T'es biased dans ton opinion, man. Yo! Fuck!